Bonsoir tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Rencontre à la cantina. On a encore la chance de revoir Francis Pelletier de Saz en direct. Aujourd'hui, il vient nous visiter pour nous parler de son projet de traduction libre. Ça va, Francis? Oui, écoute, merci Jean-François de me recevoir encore. Écoute, je pense que je l'avais mentionné quand on s'était vu l'été dernier, mais j'aime beaucoup ces entrevues-là, etc. Là, aujourd'hui, c'est ça, pour la petite histoire, en tout cas, ceux qui ont suivi, ceux qui n'ont aucune idée de quoi on parle, on va quand même expliquer un peu, mais ceux qui auraient suivi savent que toi et Claude m'avaient donné un coup de main sur un projet de traduction des nouvelles, d'un recueil de nouvelles de la Haute République qui s'appelait Tales of Light and Life, que j'ai traduit pour La Lumière et la Vie. Puis dans le fond, c'est ça, toi et Claude, vous m'avez aidé au niveau de la révision. Révision linguistique, mais tu sais, révision aussi Star Wars, hein, parce que le lore, tout ça, c'est quand même important. Fait que des fois, c'est des petits détails qui nous échappent. Fait que c'est ça. Écoute, c'est ça que vous aviez proposé là, qu'on en rediscute pour justement parler de tout le processus, l'idée, la méthode de travail, etc. Fait que voilà. Écoute, ça me fait plaisir d'être avec toi ce soir. C'est un plaisir partagé. Puis moi, j'avais bien aimé l'expérience. Ce que je t'avais déjà dit, puis je vais le répéter aux gens, je lis ça, je l'ai fait pour donner une révision, si on veut. J'ai comme l'impression de lire quelque chose en avant-première, là, comme quand un film sort, mais tu l'apprends comme les journalistes un mois avant. Là. Ça aussi, j'aimais bien de ça. Tu veux-tu me parler un peu de ton projet? Ouais, écoute, moi, c'est cet été. Écoute, moi, on est de la même génération, toi et moi. Fait que là, je fais partie de ceux qui n'ont pas encore du tout adopté l'IA à leur travail, même si plusieurs collègues l'ont fait. C'est ça, là, à chaque fois que je vois le résultat, je suis loin d'être convaincu. Évidemment, ça dépend toujours c'est quoi tu fais avec l'IA. Là. Ouais. Mais fait que c'est ça, cet été, écoute, je me dis, écoute, il y a peut-être eu, ça a probablement progressé beaucoup au niveau de la traduction. Fait que ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce que ça donne sur des choses de Star Wars qui n'ont jamais été traduites. Fait que c'est ça, commencer à explorer ça, tout ça. C'est drôle parce que récemment, à Star Wars en direct, on a fait une entrevue avec Lucille Gallio, puis elle expliquait ça aussi, là, que maintenant, il utilisait des outils payants là, d'IA, de traduction, mais elle aussi confirmait que c'est loin d'être c'est loin d'être parfait, là, dans le sens que ça peut servir comme premier jet ou des choses comme ça, mais pas plus, là, honnêtement. Fait que moi, j'ai même vite abandonné des logiciels soi-disant plus poussés, etc. Parce que non seulement on traduit de l'anglais au français, mais en plus, on traduit du monde fictif de Star Wars. Tu me suis? Où est-ce qu'il y a tout un vocabulaire et compagnie qui n'existe pas dans leur fameux dictionnaire de traduction. Non, c'est ça. Fait qu'il y a tout ça. Mais bref, c'est ça. C'est comme ça que je cheminais le projet au début. Puis là, OK, ouais, ça marchait moyen, mais là, j'utilisais différentes techniques et puis pour alléger quand même beaucoup la tâche pour qu'après, j'ai juste à relire puis adapter pratiquement, peut-être pas chaque phrase, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup de révisions, mais n'empêche. C'est quand même moins pire que de partir du roman en anglais, mettons, Ouais. de tout traduire dans ta tête là, de A à Z comme feraient des vrais traducteurs là, professionnels. Fait que c'est ça. C'est comme ça qu'a germé l'idée. Finalement, l'histoire de l'IA, ça n'a pas été un gros succès, mais l'origine du projet, on va dire, c'est ça. C'était l'idée de mettre, moi, je suis un collectionneur. Je suis un amoureux de la littérature Star Wars, mais il y a aussi l'aspect collection. Fait que le fait de le mettre dans un recueil physique qui va être dans la bibliothèque, etc., tu comprends? Pour moi, ça a une valeur. Fait que, puis j'avais déjà eu, je peux peut-être le mentionner, c'est ça, ceux qui l'ignoreraient aussi, j'avais déjà fait de quoi de semblable il y a 5 ans, je crois. Ouais, je pense qu'on devait être autour de 2020. À l'époque, je n'avais pas fait du tout de traduction, mais dans le fond, c'était le recueil Dans l'ombre, que certains se souviennent peut-être, plusieurs le possèdent. Parce que c'est ça, il avait quand même eu sa petite heure de popularité à l'époque.
Ben c'est ça, c'était purement de l'édition, dans le sens que l'aspect de traduction avait été fait déjà par d'autres fans. Et puis moi, j'avais juste rassemblé les textes disponibles sur Internet traduits par d'autres fans et je les avais rassemblés dans un recueil physique. OK. Fait que là je m'étais dit, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais carrément traduire des nouvelles qui ne l'ont pas été. Et puis, ben, plusieurs choses avaient évolué en 5 ans. Là, fait que bref, je pourrais peut-être y revenir. Mais c'est ça. C'est ça qui m'a motivé à le faire, là, dans le sens, c'est purement en tant que loisir, on va dire. OK. Une question de nous, parce que tu viens de nous montrer ton roman. J'ai vu en arrière qu'il y avait un code barre. C'est-tu purement décoratif ou parce que moi, j'ai une application sur mon cell qui me permet de faire ma liste. Je scanne le code barre puis ça rentre dans. Ouais. Ben, écoute, je suis peut-être un des rares qui a cette version-là avec le code barre. OK. Parce que au départ, moi, je l'avais mis comme pour le vendre, on va dire, pour que n'importe qui ait juste à aller sur le site puis cliquer puis commander. OK. Mais à 0 $ de profit. Tu avais cette option-là sur les sites d'auto-édition de combien de profit par unité tu veux faire. Et vu que c'était considéré quand même comme une vente, eh bien là, ça n'a pas été long. Après quelques ans, quelques personnes l'ont commandé et là, ça n'a pas été long que ça a été striké, c'est ça, droit d'auteur, etc. Ce qui se comprend, là, mais même si j'avais sélectionné 0 $, 0 $ de profit, ce qui fait qu'il a fallu basculer sur l'autre méthode qu'on utilisait après, puis la même que cette fois-ci, que moi, je fournis les fichiers, puis que les gens font la même démarche que moi sur ces sites-là d'auto-édition. Ils uploadent le PDF de l'intérieur, le PDF de la couverture, et puis c'est ça, ils se commandent ça plus comme une maquette. Parce que dans le fond, mettons que tu es un auteur, tu veux t'auto-éditer sur ces plateformes-là d'auto-édition. Ben c'est ça, tu vas peut-être avoir besoin de faire plusieurs brouillons, plusieurs maquettes avant d'arriver à ton produit final satisfaisant. Fait que là, dans le fond, toute la méthode qu'on utilise en ce moment, c'est un peu ça. C'est un peu comme si tout le monde se commandait des prototypes. Là, OK. Puis, alors que tu vois, c'est ça, sur la version plus récente, il n'y a pas de code barre, justement, parce que c'est pas comme un produit à la vente. Là, OK. Mais c'est ça, plusieurs choses ont évolué avec le temps aussi. C'est pas la même plateforme que j'utilise. Écoute, juste, j'ai étudié les différentes plateformes qui existent. Il s'en est ajouté, mais même celle de l'époque est plus vraiment utilisable. Fait que, même si les gens voulaient avoir celui-là, déjà, il leur coûterait un bras. Vraiment, parce que c'était une plateforme qui a évolué plus pour se concentrer sur, mettons, des livres photos, puis des trucs, là, des albums photos ou des choses graphiques. OK. Fait que le prix d'un roman, là, c'est rien que des mots là, en noir et blanc, ça a explosé. Les formats ont changé. Fait que là, ça ne serait pas exactement le même format. Fait qu'au final, on n'est plus du tout sur la même plateforme là, avec celui de la Haute-République. OK. En plus, de toute façon, moi, c'est ça. Là, tant qu'à emmagasiner une nouvelle plateforme, ben là, j'ai essayé d'aller chercher exactement le format des romans Star Wars du côté de chez Pocket. C'est pour que, justement, au niveau bibliothèque, ça soit... parce que, justement, à l'époque, j'avais pas trouvé ça. Fait que je m'étais rabattu sur le format des romans Star Wars de... comment ça s'appelait? C'était PKJ. C'était Pocket Jeunesse. Tu sais, il était plus grand, là. Fait que, tu sais, vous en avez sûrement... Étoile perdue, la première édition, était ce format-là. Mettons, Les Gardiens des Whiz, tout ça, là, tu sais. OK, ouais, Gardiens des Whiz, je l'ai en grand format, comme tu dis, effectivement. Ou Les Outre-Fleuves aussi, là, tu sais, fait que les adaptations de films, là, Rogue One, tout ça. Là. Fait que c'est ça, fait que tu sais, j'ai magasiné les différents sites. J'en voulais un aussi qui peut expédier partout dans le monde, tu sais, imprimé avec des imprimeurs locaux partout dans le monde. OK. Vu que quand même beaucoup des gens intéressés sont en France ou en Europe. On est plusieurs en Belgique aussi. Fait que c'est ça. Fait que c'était toutes sortes de critères comme ça, là, puis j'ai fini par trouver, puis là, après ça, ben, j'ai tout fait la mise en page, puis la couverture, puis tout ça en fonction de ça. Fait que quelqu'un qui prendrait mes fichiers, qui irait sur un autre site, il y aurait peut-être du travail à faire, un peu d'adaptation là, de format. Là. Ben, je te comprends vraiment, parce que moi aussi, je suis comme toi, je suis collectionneur complétiste et non complétiste. Puis je suis old school, j'aime ça. Je te pas une bibliothèque comme c'est à côté de moi. Elle est là, elle est vitrée toute, puis je suis vraiment content que tu aies fait ça. Mais, comment je peux dire ça?
qu'est-ce qui t'a amené à vouloir le partager avec les autres? Parce que je trouve vraiment que c'est altruiste de ta part de faire ça. C'est de donner c'est qu'une fois que tu l'as pour toi, rendu là, honnêtement, une fois que moi j'ai mon produit fini, comme là, celui-là, il a fallu quand même que je me botte le cul pour, en faire la présentation. Expliquer c'est quoi, les photos, etc. La première fois, j'avais carrément fait une vidéo de présentation, tout ça. Okay. Fait que, honnêtement, c'est ça. Une fois que j'ai ma copie à moi qui me satisfait, parce que ça a pris 3 tentatives en passant pour le premier, là, j'en ai 2 autres, dont une première version maquette que quand notre leader suprême chez Star Wars en direct, qui est aussi un designer graphique professionnel, c'est sa job, quand il a vu la couverture, il a paniqué, il a fait une crise d'angoisse. Il m'a dit non, il n'y en a pas. Là, il faut revoir ta couverture. Fait que c'est ça. La deuxième version avait encore aussi des petits défauts. Mais tu sais, je suis un perfectionniste. Fait que c'est ça. Je suis dur à satisfaire, en tout cas, de moi, là, c'est ça. Je suis un peu dur avec moi-même. Mais c'est ça. Fait qu'une fois que j'ai un produit fini qui me satisfait moi, ben ça me coûte quoi de le rendre disponible à tous? J'ai envoyé, c'est ça, depuis, c'est quoi, c'est mi-décembre peut-être qu'on l'a rendu public, on va dire? Ça va être dans ces eaux-là, il me semble. Fait que ça a été d'envoyer de temps en temps des courriels à des gens, des messages à des gens qui me le demandaient. Mais tu sais, au-delà de ça, c'est pas énorme. Là. Après ça, fait que moi, ça me fait plaisir. Si d'autres gens peuvent en profiter puis l'apprécier, c'est un peu ça, tu sais, c'est moitié, sans être moitié-moitié. Je le fais pour moi, pour ma collection, pour le plaisir, moi, de lire tout ça en français. Mais au-delà de ça, tu sais, c'est quand même de la reconnaissance aussi. Puis tu sais, c'est gratifiant que les gens justement apprécient autant ton travail puis tout ça. Là, tu sais, parce que j'ai eu avec les gens qui me le demandaient. Puis tu sais, on peut le voir par exemple sur Facebook ou dans notre Discord, tout ça, les gens saluent aussi la qualité, aussi même une fois qu'ils l'ont en main. Les gens sont surpris de l'aspect. Là, c'est vraiment comme un roman professionnel. Il y a très, très peu de différence avec un roman Star Wars que vous allez acheter là, officiel. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, il y a un côté gratifiant aussi à ce que les gens te disent merci, félicitations, etc. Puis c'est ça. Fait que moi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aux gens. Puis les gens peuvent découvrir ces récits-là. Parce que encore plus au Québec, c'est facile de supposer, tu sais, on connaît tous des gens qui de facto supposent que tout le monde est parfaitement bilingue français-anglais. Tu sais, et puis, moi, c'est mon cas, là, j'ai travaillé aux États-Unis, mais je suis conscient que c'est pas le cas de tout le monde. Et je trouve ça tout à fait normal. En France, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus normal, où les gens supposent pas par défaut que tout le monde parle parfaitement anglais. Mais au Québec, on ne se le cachera pas à cette heure. Entre l'influence étrangère et même les cours à l'école, à cette heure, tout le monde suppose que tout le monde parle anglais. Mais c'est ça. C'est non seulement, c'est pas nécessairement le cas. L'anglais des gens au Québec n'est pas tout le temps idéal. Puis en plus, quand même, c'est le cas. Là. Moi, c'est mon cas. Mais je préfère de loin lire quelque chose en français plutôt qu'en anglais. Je veux dire, notre passion pour du Star Wars, c'est très, justement, c'est une passion, c'est très, c'est émotif, ça vient nous chercher tout ça. Fait que quand c'est même pas dans notre propre langue, c'est ça. Moi, je trouve ça extrêmement dommage. Fait que c'est ça. C'est ma sensibilité, bref, que les gens y aient accès. Déjà qu'on n'a pas accès en librairie aux romans de Pocket, qu'on est obligé de les faire venir par toutes sortes de manipulations atlantiques, tu sais, c'est ça. Je me dis, écoute, là, puis tu sais, j'aurais pu me contenter de juste mettre le texte en Word, pas de mise en page à rien, là, tu sais. Mais c'est ça. Moi, je veux des copies physiques. Puis c'est ça, tu sais. Je suis le premier à, c'est ça, lire un livre physique, c'est ça, c'est relaxant, c'est, tu sais, quand tu es en vacances ou le soir, etc., tu sais, ça déstresse, etc. Alors que, c'est ça, lire sur ton écran d'ordinateur ou peu importe, là, tu sais,
aucun problème avec les gens qui lisent sur des liseuses, là, puis tout ça. Je veux dire, j'en ai une aussi, là, mais c'est pas la même chose. Non, on on dirait qu'il y a moins de contact, je sais pas. Ouais. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis pour le français. C'est tellement vrai. Moi, j'ai travaillé 7 ans de temps à l'hôpital Sainte-Marie. C'est un hôpital anglophone, Côte-des-Neiges, puis très multithnique. Fait que oui, moi aussi, je me considère parfait bilingue à 99%. Il y a peut-être un petit 1% que je ne suis pas parfait. Mm-hmm. Mais c'est pas pareil parce que tu captes pas toutes les mêmes subtilités en anglais qu'en français. Oui, tout à fait, parce que ça peut être des expressions, des tournures de phrases, des choses comme ça qui ne sont pas dans ta culture, donc déjà. Puis comme tu dis, il y a toujours une petite partie, là, un mot qu'on n'a jamais vu de notre vie. Là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis le pire, je connais des gens, on ne l'aimera pas parce qu'ils sont super sympathiques, qui, non, moi j'écoute juste en anglais des séries. Puis je me suis à un moment donné, je parlais avec une personne de Andor. Puis là, je lui dis, tu me souviens-tu dans l'épisode 1 je me souviens de la saison 2, on voit l'armure des Rakatans, je pense. Je me souviens plus des Rakatans. Ah, dans l'espèce de boutique là, d'antiquité? Non, c'est quand il y avait le. Non, c'est l'épisode 3, tu as raison, je me suis trompé. C'est quand il y avait où est-ce qu'il dansait là, juste avant le mariage. Ah, OK. Mm-hmm. Il y avait une des. Fait que là, je dis ça à mon chum, puis il me dit, il dit, ouais, je l'écoute en anglais, mais je ne catch pas tout. J'étais là, un matin, je me disais, ouais. C'est de valeur parce que tu manques des. Oui, le gros défaut de ça, moi, j'ai pas de problème. Puis souvent, j'écoute dans les deux langues, là, à différentes occasions, mais toujours en français à la première. Ouais. Écoute, parce que sinon, effectivement, ça te gâche beaucoup. Si vraiment tu as découvert l'œuvre en anglais, après, tu écoutes la version française, que ce soit les Français en version de France ou les Québécois en version québécoise. C'est ça, il y a toujours un petit quelque chose, c'est comme ça qu'ils ont traduit ça, c'est telle voix qu'ils ont pris pour un personnage qui avait la voix bien plus grave ou bien plus aiguë que ça, t'sais. Fait qu'il y a toujours un petit quelque chose qui dérange si tu l'as découvert dans sa langue originale. Mais écoute, t'as parfaitement raison, c'est pas une question de valeur des gens nécessairement ou quoi que ce soit. Écoute, on avait quelqu'un qui était dans notre équipe, là, Malgus, que beaucoup de gens connaissent au Québec dans la communauté Star Wars, là, parce qu'il était, entre autres, en charge là, je me souviens plus le titre, là, désolé, mais de la 501st, là, de la 501e, là, dans tout ce qui est cosplay, tu sais. Oui. Et puis, tu sais, écoute, ceux qui le connaissent personnellement savent que c'est un patriote, c'est vraiment un vrai patriote. Fait que c'est vraiment pas, là, de l'aplaventrisme du tout de sa part, mais lui, c'est ça. Il a toujours, lui, toute son enfance, le Star Wars, c'était en anglais. C'est toujours en anglais qu'il a écouté, qu'il a découvert. Fait que, il y en a que c'est correct aussi, là. Puis, tu sais, évidemment que dans le cas de l'écrit, ben, tu as encore plus la version de l'auteur, que l'auteur voulait dire. Mais, tu sais, je trouve que la nuance entre la version, entre le lire en français, moi, je lis les deux en passant, parce que tous les romans, je les prends en anglais à leur sortie, puis je les relis plus tard de la version physique en français, là, tu sais, un an après, peut-être. Et puis, c'est pas aussi différent que sur un film. Tu sais, justement, t'as pas la voix, t'as pas l'acting, là, tu sais, puis tout ça. Ce n'est que des mots sur du papier. Fait que c'est ça, puis tu sais, sur, mettons, 500 pages, là, tu sais, c'est beaucoup plus de volume en quantité qu'un film. Fait que c'est ça, moi, les gens qui vont me dire non, moi, je veux le lire en anglais parce que je veux avoir exactement ce que l'auteur a dit. Oui, d'accord, mais tu sais, est-ce que qui lit la Bible en vieux galiléen, puis qui a étudié Karl Marx en anglais, en allemand, ou tu sais, Platon en grec ancien? Je veux dire, personne. Tu comprends? Je veux dire, de tous les temps et partout dans le monde, c'est à ça que servent aussi les traductions et les traducteurs. Métier très, très important. Fait que bref, c'est ça. Mais tu sais, chacun ses préférences. Oh oui, puis évidemment que ma traduction, s'adresse aux gens qui veulent le lire en français et le posséder en version française. C'est ça. Puis on s'entend, il y a eu des grosses améliorations des traducteurs. Là. Aussi, ouais, c'est ça. Dans Star Wars, il y a ça aussi. Puis tu sais, Star Wars, à cause du premier qui avait été traduit par une équipe comment dire, qui ne savait pas l'ampleur de ce que ça allait devenir, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est ça, à cause du premier film, ben, souvent les gens ramènent ça, puis même dans les romans, ben, c'est juste qu'au moins, je dirais, mi-année 2000, peut-être même 2010, où est-ce que
les romans paraissaient chez plusieurs éditeurs qui ne s'entendaient pas, qu'il n'y avait pas de tronc commun. C'est ça, allez écouter l'émission qu'on a fait avec Lucille, et les deux Lucille, là, parce que Lucille Gallio de chez Pocket et Lucille Boutancois, quelqu'un de son équipe. C'est justement sur l'aspect traduction et édition. C'est super intéressant, mais ça fait partie des choses qu'elle explique, là, justement, que, tu sais, ils ont créé une espèce de tronc commun multi-éditeur avec les comics puis tout ça, où est-ce qu'ils vont utiliser les mêmes mots pour parler des mêmes vaisseaux, des mêmes ci, des mêmes ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je sais que beaucoup de gens, surtout les gens qui connaissent pas beaucoup le canon, se disent, ben, effectivement, tu prends un livre, c'est Yann Solo, puis l'autre, c'est Anne Solo. Bon, ça, c'est le grand classique, tu sais, dans les légendes. Mais effectivement, là, au moins depuis le canon, en tout cas, il n'y a plus du tout d'enjeu de ce côté-là, en français, de cohérence, là, tu sais, d'une œuvre à l'autre, puis même avant le canon, à mon avis, là, c'était déjà, je dirais au moins à partir de 2010, là, les traductions françaises, c'était bien meilleur qu'autrefois. Oui, puis je vais encore voir ce que tu dis, l'entrevue en question, je l'ai écouté, puis j'invite les auditeurs à aller écouter ça. Là, c'est une excellente entrevue que Sylvain a faite. Puis sincèrement, je ne pensais pas en apprendre autant. Là. Les gens ne s'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. Ils vont passer, là, dire il faut que ça sorte là. C'est ben oui, moi, ça m'a d'autant plus intéressé que j'étais là-dedans d'un point de vue d'un amateur, évidemment. Ouais. Un professionnel de ça. Mais fait que c'est ça, il y a toutes sortes de choses qui expliquaient qu'effectivement, moi, je me suis buté. Mais écoute, on pourra en parler plus tard, là, mais ça m'a surpris parce que ça ne pouvait pas être plus d'actualité que ça pour moi. Là, tu nous as montré 2 romans que tu as fait en traduction libre. T'en as-tu fait d'autres? Ou c'est, Non, c'est ça. Ben, comme je disais, le premier, je répète, c'est pas moi qui l'avais traduit. Là, c'était c'était soit du côté de chez Star Wars Universe ou les Crowfuckers oubliés, qui étaient aussi un peu toute la même gang, là, mais avec deux labels différents, là, partiellement, un peu comme Star Wars en direct puis Star Wars Littérature Québec. T'sais, on est quand même plusieurs à se connaître, mettons. Oui. Puis on n'est pas bien, contrairement à ce que le monde pense. Là. C'est ça. Puis moi, j'avais rassemblé ça. Puis là, c'est la première fois que je traduisais tout ça et je me suis lancé dans autre chose depuis. Donc, on y reviendra peut-être dans l'émission. Mais c'est ça. Là, effectivement. Et le fait de rendre celui-là public m'a fait découvrir que je suis loin d'être le seul à le faire. Il y en a d'autres. Une petite communauté, un groupe, qui s'était lancé exactement dans la même chose, mais pas nécessairement pour finir au format physique, là, mais dans une mission de traduire des trucs légendes qui n'avaient jamais été traduits. Fait que je suis allé voir ça, c'est ça, eux, c'est des tripeux des légendes qui n'aiment pas le canon, là, fait qu'il y a zéro problème avec ça, là. Mais c'est super intéressant, puis on va peut-être même faire une collaboration sur un projet qu'on devrait débuter bientôt, qui sera dans le canon, par contre, cette fois-là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, tout le monde explore un peu, tout le monde, c'est ça. Plusieurs personnes explorent en ce moment là, les possibilités qu'offre, entre autres, l'IA, mais comme je te dis, moi, j'ai pas été tant impressionné. Là. Honnêtement, là, ce que l'IA te pond comme résultat demande énormément de révisions, énormément de modifications. C'est très, 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 très loin d'être satisfaisant pour différentes raisons. Là. Mais écoute, fait que non, je n'ai pas fait d'autres. Fait que, c'est ça. En gros, c'est la première fois que je faisais ça. Et puis, comme ça c'est un bon passe-temps pour moi, dans le fond, c'est ça. Je vois pas de raison de m'arrêter. OK. Puis c'est quoi qui va faire ça que tu as choisi tel recueil, tel roman et non un autre? Rien en particulier. Dans le fond, c'est purement de l'intérêt. Comme là, c'était des nouvelles que moi, j'avais quand même bien appréciées de la Haute République. Les gens peuvent aller écouter. On avait fait un Star Wars en direct là-dessus il y a 2 ans peut-être, là, quand c'était sorti. Mais c'était au moment de la sortie, on ne savait pas aussi les implications sur la suite des choses. Et puis là, moi, ayant fini la Haute République en anglais, c'est ça. Je trouvais extrêmement dommage que les gens n'aient pas ces nouvelles-là. Parce que, tu sais, souvent, en plus, dans les nouvelles Star Wars,
Les gens connaissent principalement celles qui sont dans le magazine Star Wars Insiders. Et souvent, on va être quand même sur des personnages quand même assez secondaires, entre autres dans ceux de la Haute République. Fait que ça peut être super intéressant, mais c'est ça, c'est pas les personnages principaux. Ou est-ce que ces nouvelles-là, puis c'est pour ça que j'avais mis les noms aussi en couverture, parce que c'est vraiment les personnages principaux des différents romans et séries BD là, de la Haute République. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça vraiment dommage. Puis là, je veux pas zéro spoiler ce qui s'y trouve. Mais tu sais, c'est ça. Il y a un retournement de situation sur certains personnages que si tu l'apprends après dans le roman suivant, ah, OK. Mais c'est arrivé comment ça? Comment ça se fait que dans le roman précédent, c'était ça, puis là, ça a changé. Fait que c'est ça. Fait que purement par intérêt. Même chose, le deuxième projet, on y reviendra aussi, là, mais que tu as collaboré encore une fois, Claude et toi, là, avez collaboré là-dessus. Ben, c'était purement de l'intérêt. Ça fait des années que je voulais que ça soit traduit et ça semblait pas du tout s'aligner pour qu'un jour ça le soit. C'est ça, Lucille de chez Pocket avait été assez catégorique sur ça. Tu sais, dans le cas des recueils, par exemple, ben c'est le marché qui est vraiment trop niche, tu sais, trop. Ouais. Fait qu'on les comprend, c'est une entreprise, c'est pas de rentrer d'argent, c'est c'est normal, là. Exactement, c'est ça. Fait que moi, je leur jette pas du tout la pierre, mais c'est ça. Fait que je sélectionne selon ce que j'ai envie de moi-même lire en français, relire, parce que comme je disais, jusqu'à maintenant, c'est toutes des choses que j'avais déjà lues en anglais. Et puis là, ben, comme je te dis, la collaboration qu'on va faire avec avec un groupe justement de traducteurs, là, c'est de quoi que j'ai même moi-même jamais lu. Donc, je ne veux pas donner trop d'indices, puis ça va vite devenir évident de quoi on parle. Mais pour que moi, je ne l'ai pas lu, c'est du canon. C'est du canon, puis je ne l'ai jamais lu. Fait qu'il y a une bonne raison à ça qui va être évidente quand on vous le présentera. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment de la curiosité personnelle puis de l'intérêt personnel. Puis de la qualité. De la qualité aussi, tu comprends? C'est sûr que je ne vais pas mettre des efforts à traduire. Ben, tu sais, par exemple, là, avec cela, plusieurs m'ont demandé si j'allais faire les From a Certain Point of View. Il y en a qui aimeraient ça, avoir les 3 fameux recueils anniversaires. Là, en fais partie. Oui, t'es pas le seul. L'affaire, c'est que justement, déjà, je trouvais au niveau de la qualité et de l'intérêt de ces nouvelles-là, c'était moindre que dans ça. Il y avait aussi l'aspect quantité. Les From a Certain Point of View, c'était des briques. Là. C'était massif. C'était 40 nouvelles. Là, ici, ça me dit 10. 40 nouvelles. Bon, plus courte un peu, mais n'empêche. Fait que c'était déjà des briques. Fait c'est ça. À la fin, puis tu sais, c'était vraiment des personnages, tu peux pas être plus secondaire que ça. Là, écoute, il y en a, là, des fois, c'est des animaux. Le personnage de la nouvelle, là, ou un droïde. Fait que on est zéro d'un personnage principal. Très rarement. Là, il me semble qu'il y en a peut-être une sur Tarkin. Mais c'est ça. Globalement, c'est pas des mauvaises nouvelles, mais c'est ça. Fait que là, je me concentre sur les choses plus principales. Je dis pas qu'on le fera jamais, on va dire, mais c'est ça. Je suis moins intéressé par ça. Puis dans le Star Wars Insiders, ben dans le fond, reste à voir comment dire, selon justement les thèmes ou tout ça. Dans Star Wars Insiders, là, le magazine, une semaine, ça peut être de la prélogie, l'autre semaine de la Haute République, l'autre semaine, ben, c'est pas par semaine, là, mais mettons par 2 mois à peu près qu'il en sort un. Ben là, c'est ça. Fait que là, je sais pas, est-ce que je les rassemble, comment je rassemblerais tout ça, par période ou par. Fait que c'est ça. Fait que j'y vais selon la qualité aussi de l'œuvre et compagnie. Là. Ouais. Je vais m'essayer. Si tu ne peux pas répondre parce qu'il faut que tu gardes le secret, tu veux le dire, parce que tu m'as vraiment titillé tantôt quand tu disais que tu vas participer à une traduction de choses que tu n'as jamais lues. Est-ce que c'est du fan-fiction? Non, c'est du très officiel. OK. C'est très officiel. Et moi, je ne l'ai jamais lu et je sais que tu ne l'as jamais lu et que personne, je suis certain qu'à peu près personne sur le groupe, par exemple, de Star Wars Littérature Québec l'a lu parce que c'est ça, il y a une très bonne raison à ça, mais je ne vous la donne pas tout de suite. Non, c'est correct. J'en ai déjà beaucoup plus. J'ai donné des gros indices. OK, c'est bon.
OK, fait que là, c'est ça qu'on disait. Fait que là, tu as choisi tel recueil, tel roman. Après ça, as-tu des vérifications à faire? Parce que. Ben, pas nécessairement, mais tu sais, l'aspect de le rendre public à tout le monde, c'est sûr que j'aurais pas fait ça je ferais pas ça sur de quoi que Pocket risque de publier OK. incessamment ou tu sais, même, je vais donner un exemple. Je crois que Pocket gardait en réserve la traduction de 2 romans qui étaient liés à Galaxy's Edge, parce que les parcs Galaxy's Edge là, en Californie puis en Floride, il y en a un qui était censé ouvrir à Paris. Une section de Disneyland Paris qui était censée être transformée pour ça. Donc, ça faisait du sens d'attendre avant de publier la traduction de ces livres-là. Puis moi, je ne l'avais pas trouvé extraordinaire, mais il y en a qui avaient beaucoup aimé un des deux, là, le roman adulte, qui était un peu une suite au roman Phasma, que les gens avaient aimé aussi, même autrice, même personnage, tout ça. Et ben, c'est ça. Ceux-là n'ont pas été publiés en français. Là, ça fait 5 ans, je dirais, peut-être, au moins, même, peut-être plus. Et puis, ben, dans le fond, c'est ça, la raison pourquoi ça n'a pas été publié demeure un peu, comment dire, contextuelle. Fait que je me dis, c'est quand même pas impossible que Pocket, mettons qu'il y a un trou dans le calendrier, là, que la cadence diminue aux États-Unis, ben, ça se pourrait très bien qu'il rattrape le retard et qu'il le fasse. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Alors que les recueils de nouvelles, c'est ça, Lucille avait été très clair qu'il n'en était pas question, que ça n'arrivera pas, oubliez ça. Fait que c'est ça. Ça me convenait plus. OK. Fait qu'une fois que ça c'est fait, c'est quoi les autres étapes qui vont suivre pour faire la traduction? Ben, dans le fond, déjà, ça va être de voir la disponibilité. Par exemple, si c'est des nouvelles, c'est ça, c'est de mettre la main dessus. Quand c'est évidemment comme là, le recueil, ben tu vois, non, c'est pas vrai. Même ce recueil-là, moi, j'avais déjà la version EPUB en anglais, mais il y a une particularité, c'est que dans une édition exclusive au Royaume-Uni, il y avait une 10e nouvelle. Donc, une nouvelle additionnelle exclusive à une version que personne n'avait. Fait que là, ça a été d'essayer de mettre la main là-dessus. Fait que, tu sais, ce qui n'a pas été si évident que ça. Mais c'est ça. Fait que c'est de mettre la main sur le matériel déjà en VO. Puis de voir justement le travail que ça va représenter. Voir le réalisme de la chose. Évidemment, chaque projet est différent. J'essaye aussi de rester dans un format, raisonnable au niveau prix aussi, là, parce que c'est ça, si de quoi de 1000 pages, ben, le prix va en conséquence, tout ça. Fait que j'essaie là aussi de rester. Puis tu sais, il ne faut pas oublier, quand je disais que moi, ça a pris 3 versions avant que je sois satisfait, ben, à chaque fois, ça me coûte. Ouais, à chaque fois, ça me coûte la totale. Fait que c'est ça, là. Fait que je veux pas payer 100$ à chaque fois. Mais c'est ça. Fait que des vérifications de faisabilité, on va dire, purement techniques. Mais tu sais, c'est ça, c'est que les projets sont tellement différents, vu que c'est pas des romans. Là, c'est un recueil de nouvelles. Là, la prochaine affaire, ça ne sera pas un recueil de nouvelles. C'est complètement différent en termes mise en page et compagnie, présentation, tout ça. Puis c'est ça, le suivant que j'ai déjà débuté, parce qu'il faut comprendre, un peu comme quand on écoute des gens parler de cinéma ou peu importe, les projets sont intercalés, tu comprends? Et pendant que quelque chose est en montage, ils sont en train d'écrire d'autres choses, c'est ça? Ouais. Là, c'est un peu la même affaire. Là, je suis à une certaine étape d'attente, on va dire, ou de. Fait que, moi, j'avais déjà commencé le projet suivant. Tu comprends? OK. Fait que c'est ça. Fait que là, puis le projet suivant, c'est justement des nouvelles, mais qui ne sont pas déjà dans un recueil. Donc, c'est de rassembler tout ça, puis OK, combien j'en mets, puis lesquels que je mets, puis etc. Fait que c'est ça. C'est de faire des tests là, sur ça peut donner quoi au format physique, parce que comme on en revient à ce qu'on disait au début, moi, au final, je veux l'avoir dans ma bibliothèque. Fait que je veux que ça fasse du sens. Mais ouais, c'est ça. Essentiellement, c'est ce genre de validation-là. Puis, ben, sur le contenu, le texte, ben là, c'est ça. Selon il y a toutes sortes d'embûches. Je ne sais pas si c'était une de tes questions, là, mais il y a toutes sortes d'embûches liées au contenu qui vont se présenter. Par exemple, sur le projet suivant, il y a beaucoup de Yoda. Yoda est très présent
Et Yoda, il parle à l'envers. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est tout un casse-tête c'est beaucoup plus long et pénible quand que Yoda est présent. C'est un exemple, là. Mais tu sais, il y a toutes sortes d'affaires que dans notre que c'est du Star Wars. Fait que là, OK, je traduis ça comment? Tu sais, il y a des affaires qu'on sait. Moi-même aussi, je me suis créé un petit lexique, si on peut dire, là, un peu comme ils ont fait les vraies maisons d'édition là, en France, en Europe, pour justement là, des erreurs récurrentes ou tel nom de vaisseau il est traduit comment, telle expression est traduite comment, etc. Ne serait-ce que Tales of Light and Life ou pour la lumière et pour la vie, le slogan un peu des Jedi à cette époque-là, Ouais. okay, il a été traduit comment. Fait que c'est ça. Différentes affaires de même là, que je bute des fois là, à des dilemmes. Là, puis je fais mes recherches. OK, ça a-tu déjà été traduit? Fait que je fouille dans toutes sortes d'autres œuvres. Puis des fois, je vais chercher dans ma bibliothèque des romans ou des BD. OK, comment ça a été traduit? Il me semble que c'était dans une BD il y a 4 ans. Je vais chercher la BD, trouve où est-ce qu'il y a un mot, là, tu sais. Ah, mais c'est tellement vrai ce que tu dis là, Francis. Là. Ouais. Ça vient un peu ce qu'ils disaient les deux Lucides. C'est qu'il foutait le même mot, le même lexique. Ben, j'essaye au maximum, c'est ça. Là. Par exemple, c'est ça, dans la prochaine œuvre, il y a un nom de vaisseau, mais qui était déjà présent dans les légendes, parce que maintenant, Pocket a adopté comme politique de ne plus traduire les noms de vaisseaux. Okay? Fait que, par exemple, dans la Haute République, là, au début, c'est le Third Horizon. Okay. Il n'a pas été traduit par la Troisième Horizon ou quelque chose comme ça. C'est resté le Third Horizon. Mais c'est ça, à l'époque des légendes, c'était traduit. Fait que là, c'est le même vaisseau. Fait que je vais quand même essayer de garder le même nom qui avait été traduit dans le temps. T'sais. Fait que c'est des affaires de même. Fait que, toutes sortes de petites surprises, défauts. Puis évidemment, il y a le côté purement traduction autre que Star Wars. Ne serait-ce que les féminins, masculins, qu'en anglais, c'est non-genré, on va dire. Ou évidemment, le classique, là, les tu et les vous. Qu'en anglais, c'est you pour tout. Ouais. Fait que là, à chaque fois, OK, qu'est-ce qu'on vous voit, qu'est-ce qu'on tutoie? Ils ont quel âge les deux personnages? Un Jedi va avoir tendance à vous voyer plus. Quelqu'un de je sais pas moi, quelqu'un de la rue va avoir tendance à plus tutoyer. Le maître va tutoyer l'élève des fois, puis l'élève, lui, va vous voyer. Fait que c'est con, là. C'est toutes des petites affaires que tu penses pas. Mais quand tu arrives pour le traduire, tu fais OK, merde, là. Que je traduis le you de quelle façon? Fait que c'est ça. Fait que des affaires de même. Puis comme je disais, les masculins féminins sur des objets, des choses comme ça qu'en anglais, ça n'existe pas. Mais évidemment, il faut que tu te demandes, OK, faut-tu féminiser cet objet-là, ce truc-là qui est une affaire purement Star Wars qui n'existe pas dans notre monde réel. Fait que c'est ça. Écoute, c'est toutes des affaires qu'eux autres, c'est leur métier. Pour eux, c'est la normalité, c'est leur quotidien. Que moi, comme amateur, là, ben, c'est toutes des questions que j'aime poser. Puis c'est drôle que tu dis ça, là, puis ça me fait penser à quelque chose. Jar Jar Binks, tu sais, qui parlait mais ça, moi ça. Ah, ça a déjà été trop fort. Je me dis ça devait être pareil en anglais. Là, comme tu dis, ça devait être l'enfer. Là. Ouais, c'est ça. Ben, un moment donné, tu t'adoptes des trucs là, comme, mettons, tel personnage. Puis il y a aussi la cohérence au fil du texte. T'sais, des fois, tu peux avoir un personnage que tu vois au début, tu revois à la fin. OK, mais là, je l'ai fait tutoyer ou vous voyez à la fin, ou je l'ai fait, quelle attitude, ou en tout cas. Fait que je te dis, c'est pour ça que je te dis, les tests que j'ai faits avec différents logiciels d'intelligence artificielle, notamment ceux que Lucille mentionnait, là, qu'eux autres utilisent justement comme aide. Écoute, même ça, moi, je trouvais ça vraiment insatisfaisant parce que c'est ça, ton personnage, que c'est une femme, là, tout à coup, il devient ill parce que l'IA n'a pas catché que c'est ça, c'est le même personnage qu'au début. En tout cas, c'est un beau cauchemar de ce genre-là. Il y a toutes les histoires aussi, tu sais, quand tu lis un roman ou une nouvelle, peu importe. Ouais. Des fois, tout à coup, il y a un mot en italique.
Fait que là, OK, c'est comme pour montrer qu'on met, que le personnage met l'accent là-dessus quand il parle. Là, le mot est en italique. Fait que là, on retrouve ça dans la version anglaise, OK, pour que ça soit pareil en français. Il y a toutes les... aussi l'aspect purement, je ne sais pas s'il faut appeler ça, pas tant de la mise en page, mais en anglais, ils vont être forts sur les guillemets. OK? Ou est-ce que, justement, du côté de chez Pocket, puis tu sais, c'est peut-être au niveau des règles de français, là, d'un point de vue académique, que moi, c'est pas ma profession, là. Mais tu sais, là, ça va être un tiret. Tu sais, quand la personne parle, ça va être un tiret, puis là, tu vas avoir sa réplique. Et puis quand ça passe à autre chose, on saute de ligne. Tu me suis pour marquer que là, c'est plus la même personne, ça. Ou est-ce que dans le texte en anglais, ça va être des guillemets et la réplique de la personne suivante est sur la même ligne. Ça continue, puis là, c'est d'autres guillemets qui sautent. Fait qu'écoute, c'est tout un cauchemar comme ça de réorganisation là, c'est ça, là, du texte là, pour que ça corresponde à. Puis tu sais, je ne saurais pas dire si c'est une politique interne de Pocket, si c'est un style, c'est ça, mais moi, j'ai copié. Il faut vouloir comme un hommage, là, mais c'est ça, j'ai voulu vraiment que ça soit comme nos romans Star Wars. Fait que j'ai tout copié comment que c'était transformé là, en VF. Ah, ben oui. Ben avant, on t'a demandé avant si tu peux le dire. As-tu utilisé l'IA? C'est quoi tu as fait? Ça, tu peux-tu le dire aux gens ou tu veux garder le secret de. Non, ben comme je disais, comme je l'ai dit, là, dans le fond, j'ai fait des tests. C'était hyper décevant. Mais oui, je m'en sers. Tu sais, c'est ça pour faire comme un espèce de premier jet très, 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 très brouillon. Que là, moi, après, mot par mot, ligne par ligne, je refais le récit au complet. Là. OK. Dans mon esprit, c'était ça. C'était clair et net. Ouais. C'est même si tu utilises l'IA, tu ne peux pas dire go. Là. Ça prend un humain qui passe dessus. Là. C'est ça. Tu peux pas t'y fier pour quoi que ce soit. Parce que comme je te dis, dans un même paragraphe, il va mêler le sexe d'un personnage. Il va se mêler dans une. Il a traduit, fouille-moi, là, un nom de vaisseau, peu importe quoi. Il a traduit un concept, une phrase, une expression, puis il reprend pas la même traduction 3 lignes après. Puis même si ça se développe, je te dirais que c'est ça, c'est très, très imparfait encore, malgré à quel point c'est stupéfiant, là, des fois, là, ce que l'IA peut produire. Mais c'est ça. Moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé que c'était du tout satisfaisant. Ouais. Ben, je vais même dire que. Mais c'est drôle, ça me donne la prochaine question, puis je vais rajouter un mot par rapport à l'IA. Là, puis, regarde, je vais dire avant, finalement. Excuse-moi, puis je ne veux pas mettre c'est toi la vedette là, de l'émission en ce moment. Dans la traduction qu'on avait faite ensemble, j'avais relu la traduction que tu as faite. Je me souviens que je pense que l'IA avait traduit le nom d'un droïde. Là, je ne me souviens plus, là, c'était, mettons, I7G6. Mais il avait fait la traduction au son. Ouais, ça, c'est un bon exemple. Ouais. Puis là, je me souviens, ça pourrait l'avoir lu 3 fois. Je dis, hey, OK, non, ça devrait être des lettres et non le son. Ouais, ben ça, c'est des choix à faire. Dans le fond, effectivement, il y a souvent ça. Ils font exprès, les auteurs, une petite tradition dans Star Wars, là, que le code, le matricule, on va dire, du droïde est transformé en nom. Là, bon, ça vient des films, évidemment. Là, mais effectivement, une fois traduit en français, c'est extrêmement problématique parce qu'on ne prononce pas, évidemment, les lettres au même son. C'est ça. Fait que c'est rarement applicable. Puis, tu sais, le choix que je pourrais faire, ce serait de créer autre chose. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que rendu là, moi, tu vois, dans le recueil des nouvelles, j'ai préféré remettre le matricule, tu sais, puis tant pis, le côté... à moins qu'il utilise un diminutif. Tu sais, des fois, il va dire juste les 2 premiers chiffres ou lettres au lieu de toutes. Ça, c'est correct. Mais comme tu dis, là, quand il transforme les chiffres en lettres, pour le dire au son, là, ben c'est ça, la traduction en français. Et j'ai eu peu d'exemples, mais il y a de quoi de récent que ça fitait quand même. Fait que je l'ai gardé. Mais, tu sais, mettons que c'était juste, je sais pas, prendre dans Stranger Things le personnage de 11, quand même tu l'écrirais 1-1 ou tu l'écrirais 11, tu sais, 11. Ouais. Je veux dire, ça marche quand même 11. Ouais, mais comme tu dis, souvent dans Star Wars, ils compliquent ça. Là. Ils font un mix de 2-3 lettres, chiffres, là, puis c'est ça, une fois traduit en français, ça marche plus. Là, Fait que, ouais. Fait que souvent, moi, je remets tout simplement le nom, le code normal. Ouais.
Puis, as-tu des anecdotes à nous dire à propos des traductions que tu as faites? Anecdote, écoute, c'est déjà, j'ai découvert l'ampleur de la tâche des professionnels qui font ça, déjà. OK. Puis c'est ça, disons que j'ai perfectionné aussi la technique. Déjà, tu m'as aidé, toi et Claude, vous m'avez aidé à la révision. Mais c'est ça, le problème, c'est que je vous ai fourni une version beaucoup trop en amont, avant même que moi j'aie fini toutes mes retouches et tout ça. OK. Au final, il y avait beaucoup de travail que vous avez gracieusement fait là-dessus, là, sur la première version. Sinon, anecdote, ben, tu sais, moi, c'est le retour des gens aussi, depuis que je l'ai rendu public, qui est bien le fun. Déjà, il y a tout le monde qui en profite pour saluer Star Wars en direct, puis tout ça, puis on est fans depuis 20 ans, puis etc. Puis c'est ça, comme je te disais, découvrir des gens qui travaillaient un peu là-dessus par la bande. Mais c'est ça. J'ai pas de. Tu sais, moi, j'ai pas. Je connais pas de traducteur dans mon entourage. Tu sais, j'ai pas de. Fait que c'est purement là, à partir de rien, on va dire, comme projet. Puis, tu sais, mais avoir l'occasion, tu sais, des affaires comme, mettons, je voyais que voyons, Charles Soule est l'invité du prochain Galaxy Star Wars, Galaxy Star Wars. Star Wars et science-fiction à QC, en France. Fait que dans le fond, tu sais, je serais juste pour le fun, être de ce côté-là de l'Atlantique, j'irais lui faire signer un exemplaire, tu sais, puis montrer que c'est ça. Son œuvre existe maintenant en français, tu sais, grâce aux fans, on va dire. Ce serait le fun d'avoir sa réaction, sérieux, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais, je vais raconter une petite anecdote, mais encore là, je ne vais pas voler le show, mais de toute façon, ça t'implique toi. Bon, les gens ne savent pas que quand certaines personnes savent, présentement, dans Star Wars du Québec, je fais la revue de la Haute République. Mm-hmm. Puis, il m'était dit, j'allais juste ça. Puis là, Francis m'était arrivé avec ça. Jean-François, veux-tu me donner un coup de main là, parce que ça impliquait la Haute République, je dis OK, mais je ne veux pas être spoilé. Fait que là, Francis, pas de trouble, Jean-François, lis ça, lis pas ça, lis pas ça, lis ça. Fait que là, je me suis celle-là va te spoiler, celle-là, ouais. Finalement, je n'ai échappé une. Ouais. Hey, Francis, c'est normal que j'apprenne que lui est mort. Oups! Ben oui, c'est ça. C'est dans une nouvelle en plus, tu sais, qui est sur 2 personnages qui n'existaient même pas avant. Là, tu sais, leur apparition, c'est dans cette nouvelle-là. On va les voir dans des romans après. Fait que là, c'est ça. Moi, je repensais, quand tu m'as demandé ça, je repensais, OK, telle nouvelle, elle raconte ça, bon, c'est correct. Fait que ça va pas mais il y a comme un 3 lignes qui t'a spoilé la mort de certains personnages et la survie d'autres. Fait qu'écoute, c'est ça, c'est mon erreur, j'en suis. Non, c'est juste drôle, là, c'est pour ça que je la raconte, parce que c'est drôle. Je n'étais pas frustré du tout, là, mais c'était vraiment. On reviendra plus tard là-dessus, mais c'était vraiment le fun à faire. Là. Je ne sais pas si ça s'applique, là, parce que quand je fais ça, tu n'es pas un traducteur professionnel qu'on te donne un roman que tu n'as jamais lu, mais fait que tu me diras, ça s'applique ou non. Ta première lecture que tu fais, est-ce que c'est comme un lecteur ou bien déjà tu commences à te faire l'idée que faudrait que je fasse ça? Ouais. Ben, tu sais, moi, je connais l'histoire déjà parce que je les ai lus à leur sortie. Sauf, évidemment, là, comme là, justement, je fais des nouvelles que je n'avais jamais lues. Mais, par exemple, là, le recueil, tu sais, lui, je l'avais déjà lu. Tu sais, je suis déjà, j'essaie d'anticiper l'aspect technique parce que souvent, ça va être des affaires qui vont se répercuter, tu sais, ou une mauvaise traduction. Bon, là, c'est pas le cas parce que c'est plus connu, mais mettons le flambeau stellaire. OK? Puis j'en reviens aux exemples que je donnais tantôt avec l'IA. Écoute, tu donnes un texte de la Haute République à l'IA, il va te sortir 15 versions différentes du nom du flambeau stellaire dans le texte. Il va y avoir le phare. Je te dis, tu vas en avoir toute une trollée. Il faut que tu fasses attention. Il y avait même une nouvelle à un moment donné où on parlait d'un vrai phare. Tu comprends? Fait qu'il fallait pas que je remplace le phare physique là, au bord de l'eau avec un flambeau stellaire. Mais c'est ça. Fait que souvent, tu as des affaires qui vont se répercuter à plusieurs fois. Fait que là, quand moi, ce que j'ai remarqué, c'est ça, c'est que parce que le recueil, c'était un peu comme 10 traductions indépendantes. C'était 10 nouvelles. Des fois avec des styles d'odeur très différents, puis tout ça. Même des styles de mise en page différents, mais bref. Fait que là, ben c'est ça, c'est de se demander, OK, ouais, il me semble que j'ai déjà
quelque chose de semblable. En tout cas, souvent, c'est au début, je commence à faire la traduction, puis la révision, puis tout ça. Et puis là, à un moment donné, je reviens en arrière, OK. Fait que là, comme ça revient à toutes les 15 pages, ben là, je vais prendre la décision, OK, on va faire ça de même plutôt que de même. Ou, fait que des trucs de ce genre-là. Fait que c'est pour ça que il y a une analyse technique, comme tu dis, là, en amont, mais il faut comme se lancer, je trouve, là, pour voir les enjeux qu'il va avoir, puis les décisions à prendre là, pour qu'après ça, tu puisses continuer à faire que de la traduction qui avance tout seul. Là, mais ouais, c'est ça. C'est toutes sortes d'affaires, mettons. Les titres de personnes. Est-ce que je mets une lettre majuscule là, à son titre, à sa fonction? Ouais, là, ouais. Est-ce que. C'est toutes sortes d'affaires la même, que à un moment donné, faut que tu prennes une décision puis que tu te tiennes pour qu'il y ait une cohérence tout le long du récit, là, que ça fasse pas bizarre. Mais c'est ça, bref. Évidemment que c'est ça, si les professionnels de la traduction nous écoutent, ils vont me trouver extrêmement amateur, mais c'est le cas. C'est le cas, j'avais jamais fait ça avant. Fait que je l'assume parfaitement. Mais, tu sais, là, tu me disais que tu as travaillé des nouvelles que tu n'as jamais lues, mais le fait que tu sois déjà en amont, trouves-tu que ça brise un peu ton fun de le lire? Je ne sais pas comment le dire. Non, pas nécessairement. Surtout sur des nouvelles. C'est sûr que me lancer dans tu sais, par exemple, c'est ça, chez Pocket et autres, là, ben effectivement, quand ils le reçoivent, c'est leur première découverte du récit. Fait que là, peut-être qu'il y a moins l'aspect fan de Star Wars qui découvre une œuvre, vu que tu es tout de suite c'est ton travail, tu sais, puis comme tu dis, un peu plus technique. Mais moi, ça ne m'empêche pas de profiter du récit. Honnêtement, Okay. c'est ça, c'est pas assez technique d'un point de vue vraiment détaché de ta lecture et de ta compréhension du récit. C'est ça, c'est pas. Ça demeure quand même que tu découvres. Puisqu'il y en a. Par exemple, il y a eu la fameuse 10e nouvelle qui était exclusive à une version britannique. Celle-là, je ne l'avais jamais lue. Okay. Effectivement, là, je la découvrais. Même si je connaissais un peu les personnages parce qu'ils apparaissent dans des BD et d'autres romans. Mais, fait que, tu sais, c'est ça. Ça ne m'empêche pas de profiter de la nouvelle en elle-même. Puis bon, il va y avoir une autre lecture après, tout ça, à tête reposée et compagnie. Mais ouais, c'est ça. Ça me gâche pas mon plaisir du tout, même sur de quoi j'ai jamais lu. Ouais. OK. Ah, good. Ben, la prochaine question, j'imagine que la réponse c'est oui, fait que je vais l'étirer. Fait que j'essaie de savoir, essaies-tu de rester fidèle au style de l'auteur? Puis si oui, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Puis comment tu fais pour les contrer? Ouais, ben ça, c'est pas un gros enjeu, je te dirais, de mon point de vue, là, le peu d'expérience que j'ai. OK. Parce que de toute façon, le style de l'auteur est dur c'est justement pas comme une traduction dans un film ou des choses comme ça où là, vraiment, tu peux digresser. Tant que la phrase traduit relativement parfaitement ce que l'auteur voulait dire. Mais je comprends ce que tu veux dire. Des fois, il peut y avoir un auteur qui va avoir un style ou, mettons, pour certains personnages, il va te donner un style très différent qu'un autre personnage, tout ça. Fait que si toi, tu donnes un même style aux deux, ben tu viens un peu trahir l'esprit de l'auteur. Fait que oui, je fais quand même attention à cet aspect-là. Mais c'est ça, je trouve que c'est pas un méga enjeu. Là, j'y ai pas vu jusqu'à maintenant de gros enjeux. Parce que je trouve que le style de l'auteur va être dans la manière qu'il structure son récit. On va avoir des Cavan Scott qu'à la fin de chaque chapitre, il va avoir un cliffhanger. C'est inévitable. Oui. Je pense qu'il a déjà été écrivain de séries télé, tout ça. Fait que c'est très. À chaque fin de comics, tout ça, il y a un cliffhanger à la dernière page pour te donner envie du suivant. Mais c'est des affaires que tu as zéro enjeu dans la traduction. Tu fais juste traduire. Ah, ça n'a pas d'impact. Le texte. Même affaire du Timothy Zahn ou des. C'est ça. Mais oui, moi, je dirais que c'est plus selon le personnage, mais c'est qu'à mesure que tu avances dans le récit, ben, ou moindrement, c'est que le style que l'auteur a donné à tel personnage ou à telle ambiance, mettons, ben, tu l'assimiles toi aussi. Là. Une fois que tu comprends la scène, on va dire, là, l'ambiance, le contexte, tout ça, c'est ça. Après, ben, évidemment, je ne suis pas
exempt d'erreurs possibles, là, mais c'est ça. J'ai pas, jusqu'à maintenant, par exemple, dans les erreurs que vous avez dénichées, Claude et toi, dans les deux œuvres là, que vous m'avez aidé jusqu'à maintenant, ben c'est ça, j'ai pas décelé des trucs que c'est carrément ce que l'auteur voulait dire. Mais à l'inverse, par exemple, j'ai plus exactement quoi. Je me souviens d'une affaire, tu m'avais envoyé le message, en demandant si tu une erreur, tout ça, puis je t'avais dit non, l'auteur a voulu doubler la phrase, tu comprends? Répéter mot pour mot 2 fois la même phrase exprès. Fait que c'est des affaires de même qu'effectivement, même si, par exemple, des fois, au niveau de nos règles en français, ben c'est ça, là. Tu sais, moi, je suis prêt à plier certaines affaires pour fitter avec le style de l'auteur, au pire. Même si un prof de français me dirait non, il ne faut pas répéter 2 fois la même phrase. Ouais, mais en anglais, c'est ça qui est écrit. Moi, la traduction, ça va être comme il l'avait écrit lui. Fait que c'est ça. Ouais. Mais l'anecdote que tu parles, c'était pas une erreur grammaticale, c'était juste, je pensais qu'il y avait eu un genre d'erreur que de l'IA ou de copier-coller. C'est pour ça que j'avais fait le saut, mais quand tu m'expliquais, là, OK, là j'avais compris le contexte. Fait, mais tu sais, là, c'est un exemple c'est facile à comprendre, mais il peut y avoir plein de petits cossins comme ça, là, que des fois, je me dis, ouais, OK, c'est ça. Disons que dans un, mettons, par exemple, à mon travail, il y a pas une grosse gang, là, mais il y a des linguistes, tu sais, puis eux-mêmes, des fois, nous font des recommandations de changer telle affaire dans un texte de loi ou peu importe, et on les envoie promener. C'est ça, on en prend puis on en laisse dans le sens que, oui, mais nous, c'est ça. La commande, c'est ça qu'on veut. C'est correct, là, ils font leur job, on fait la nôtre. C'est un peu le même principe. J'essaie de rester, ouais, c'est ça, le plus près possible de ce que je comprends de ce que l'auteur a voulu faire. Ouais. Puis, dans la même veine, c'est jusqu'où que tu peux te permettre de t'éloigner du texte source, je ne sais pas si c'est le bon terme, tout en restant fidèle à l'émotion ou à l'intention de l'auteur? Ben, moi, ce serait sur les affaires de différence de langue, OK? Parce que c'est le français et l'anglais, c'est des langues proches, mais éloignées. Il y en a une qui c'est une langue latine, l'autre c'est une langue germanique en termes d'origine. Le français va être beaucoup plus proche de l'espagnol, de l'italien, etc. Puis l'anglais de l'allemand, par exemple. Fait qu'au final, des trucs, le grand classique, n'importe qui a appris un peu l'anglais, le it, n'existe pas en français. Bon, OK. Fait que, puis les objets sont genrés, pour prendre une expression à la mode, là. Mais tu sais, ça va être une balle, puis ça va être un stylo. C'est de quoi qu'en anglais qui n'existe pas. Fait que c'est de l'adaptation sur cet aspect-là. Mais c'est ça, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu non plus de cas que je devais trahir le style que l'auteur voulait donner pour que ça fitte. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il doit en avoir. Les professionnels, évidemment, par exemple, chez Pocket, c'est sûr, ici et là, on doit être confronté à certaines affaires. Mais ouais, c'est ça. Les fameuses expressions qui ne se traduisent pas nécessairement mot à mot en anglais-français. Là. Ouais, là, des fois, c'est ça. Là, quelle expression je vais utiliser? Puis c'est drôle, hein, parce que, par exemple, dans le cas des nouvelles du Star Wars Insiders, certaines avaient commencé à être traduites par la gang des Crowfuckers oubliés en France. Et après, ben là, je sais, c'est-tu Pocket ou... non, c'était pour le magazine, ce qu'ils appelle la revue, Star Wars, la revue en France. Okay. Mais bref, ça a été traduit par d'autres. Et là, tu vois certaines expressions pas traduites de la même façon. Fait que tu vois qu'il y a quand même des fois des petits choix à faire comme ça pour que ça fitte. Ou tu sais, des fois, il y a évidemment le plus dur, j'imagine, ceux qui traduisent des sitcoms, là, les jeux de mots, là, ça doit être terrible à traduire. Mais tu sais, c'est toutes sortes d'affaires dans même. Mettons, plus loin dans le texte, on reprend la même expression, mais dans un autre contexte. On parle de quelque chose d'autre, mais on la reprend, puis ça fit avec le titre de la nouvelle, mettons, des affaires comme ça, que selon comment tu le traduis, ça peut faire tomber à l'eau le rappel que l'auteur a fait. Tu comprends que ça réfère à de quoi décrit avant dans le texte, mais c'est ça, selon comment tu le traduis.
Fait que c'est ça. Il y a des petites choses comme ça, des choix à faire quand même là, sur. Puis oui, des fois, comme tu dis, purement des expressions. Là. Tu sais, de langage commun, là, qu'en français, tu auras beau le traduire, ça veut rien dire. Mais j'essaie quand même, c'est ça, de rester au plus près de. Je sais que les Français nous reprochent ça des fois aussi aux Québécois. Souvent, quand on traduit, on est beaucoup plus fidèle à à l'anglais traduit en français versus, souvent, on va dire des anglicismes. En fait, c'est ce qu'on a traduit l'expression anglaise, on l'a traduit en français au Québec. Ou est-ce qu'en France, ils vont dire, ben non, ça, c'est une erreur, c'est une traduction de l'expression anglaise en français. Mais tu sais, pour nous, c'est ça. C'est pour... Mais là, évidemment, moi, j'essaie de rester, je ne vais pas mettre des expressions québécoises. Non. C'est pas En Europe, ils vont avoir de la misère dessus, je pense. Ouais, c'est ça. Là, mais ouais, c'est ça. En gros, mais c'est drôle parce que c'est ça, avec l'exemple que je parlais tantôt, les nouvelles qui ont été traduites par plusieurs personnes différentes. Puis là, moi, je suis repassé dessus, là, justement, pour le besoin de l'exercice. Ben, c'est ça, j'ai vu des différences de traduction. Puis, tu sais, pas nécessairement une plus, comment dire, valable que l'autre ou plus, tu sais, mais c'est ça, c'est des choix, des décisions un peu arbitraires qu'à un moment donné, mais tu essaies de rester au plus fidèle. Puis, tu sais, le grand exemple que tout le monde va comprendre de quoi je parle dans le monde de Star Wars, là, c'est le I have a bad feeling about this. C'est une phrase classique qu'il y a dans tous les films de Star Wars. Mais tu sais, quand j'écoute un film de Star Wars, puis que c'est pas traduit par la même affaire que dans l'autre film, puis dans l'autre film, ça, c'est le genre d'affaire qui me dérange. Ça, pour moi, c'est pas rester fidèle à l'auteur. Fait que, tu sais, il y a l'aspect cohérence, mais il y a aussi, tu sais, c'est un running gag, on va dire, là, le I have a bad feeling about this depuis le tout premier film. C'est dans tous les films, c'est dans énormément d'épisodes, mettons, des séries télé, tout ça. Puis des fois, c'est dans les romans. Mais quand c'est pas traduit de la même façon, le défaut, c'est qu'en français, dans les films, on a au moins 5-6 versions différentes de la traduction de I have a bad feeling about this. Fait que c'est ça. Mais tu sais, puis un des grands classiques des différences québécoises, françaises aussi, c'est le Obi-Wan à la fin de la Revanche des Sith qui. Quand Anakin s'apprête à sauter par-dessus lui puis de se faire couper 2 jambes, là, mais Obi-Wan en France, il dit en français, en québécois, on va dire, là, la traduction VFQ, il va dire essaye même pas, j'ai l'avantage sur toi, quelque chose comme ça. Et puis en France, il dit je te domine. C'est que lequel est le plus fidèle à la version en anglais? En anglais, c'est I have the high ground. Et une expression anglaise qui se traduit assez mal quand même. Fait que tu sais, c'est ça. Il y a toutes sortes de choix de même. Là. Récemment, dans une émission de Star Wars en direct avec Jean, je parlais justement de certains mots qu'on a toujours du mal à traduire. Puis dans Star Wars, il y a le mot rogue qui revient tout le temps. Ben justement, une des 10 nouvelles, c'était rogue element, je pense. Fait que là, ça a été, OK, je le traduis comment? Élément voyou? Moi, j'ai opté pour élément rebelle, parce que ça fitait plus avec le récit. Mais c'est ça, le mot rogue n'existe pas en français. Il n'y a rien d'équivalent à rogue en français. Puis il y a différents mots comme ça, que c'est ça. Tu es obligé de faire des choix parce qu'il n'y a comme pas de décision parfaite. Là, c'est drôle. Moi, tu me dis rogue. Moi, tout de suite, je pense à Donjons et Dragons. Ça donne une idée là, par rapport à. Ben, il y en a qui vont penser à Harry Potter aussi. C'est ça, oui. C'est vrai ce que tu dis. Là. Il y a tellement de façons de le traduire. Je pense qu'il a déjà répondu. Mais quand même, tu as posé, puis si tu as l'impression que tu as déjà répondu, tu diras j'ai déjà répondu pour la couper. Là. Comment tu parviens à garder la cohérence du style de l'auteur tout au long de l'histoire? Je sais que tantôt, tu me parlais que, mettons, tu arrives à la fin. Il me semble que je l'ai parlé ça au début. Oui. Ben, c'est ça. Moi, l'avantage, c'est que je suis tout seul à l'attaquer aussi. Fait que ça aide. Fait que c'est pour ça que je suis bien impressionné des projets qu'ils font du côté de chez Pocket à plusieurs traducteurs. Parce que clairement, ça demande une coordination aussi après, là, puis une relecture de l'ensemble. Il doit y avoir une méthode quelconque de travail pour garder une cohérence de style, puis d'expression, puis tout ça, là, parce que ça ne doit pas être évident. Honnêtement, comme là, c'est ça, là, l'entrevue, c'était après la traduction d'un livre tout récent, là, de Last Order. Le dernier ordre. Puis c'est ça, ils l'ont traduit à 2, celle-là, je pense, mais je pense qu'ils ont déjà fait des projets à 3 par le passé.
Fait que ça doit pas être évident, honnêtement. Chapeau, là, du côté de chez Pocket, là, parce qu'il y a tout un travail de contre-validation, puis il doit faire beaucoup de relectures, honnêtement. Clairement, c'est des grands lecteurs. C'est drôle parce que elle n'était pas prévue, mais je me te poser la question. Pour le fun, tu fais combien de relectures? Dans le fond, j'en fais 2. Ouais, on va dire 2 relectures, tu sais, la traduction, puis 2 relectures, là, ouais. Mais sans évidemment, compter les pendant de café, là? Aussi, ouais, c'est ça. Puis dans le fond, pendant que tu fais la traduction aussi, ben c'est ça, là, souvent, tu tombes sur de quoi, puis dans le contexte du moment, tu te rappelles, OK, ouais, plus tôt, j'ai traduit ça par tel autre mot, mais ça fitterait plus avec celui-là. Fait que là, tu reviens en arrière pour corriger. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas straight, là, tu sais, du début à la fin. Il y a souvent du retour en arrière, puis des mini-corrections. Tu sais, des affaires comme, entre autres, des titres, des fonctions, là, des chiefs de quelque chose, directeur, administrateur, en tout cas, toutes sortes de titres des fois qui se traduisent moyen, là, je me souviens, dans une nouvelle, il y a un chef de... C'est-tu dans une nouvelle? En tout cas, il y a un chef de port, tu sais, directeur du port, tu sais, chef de port en français, mais tu sais, c'est ça, ça va être de quoi d'un peu plus comme ça en anglais. Tu sais, de la même façon que les grades militaires. Tu sais, ayant fait mon service militaire dans un pays théoriquement, ou disons officiellement bilingue, on va dire officiellement, je peux te dire que même là, tu sais, c'est ça, il a fallu que les gens prennent des décisions de OK, tel grade, on le traduit comment? Parce que c'est pas toujours parfait, là. Tu sais, puis il y a des noms de choses aussi, même dans la vie réelle, qui n'existent pas en français ou que, tu sais, vice-versa, là, que traduit en anglais, si tu utilises la chose à laquelle tu penses en premier, ça fitera moyen. Un autre exemple typiquement de Star Wars, tous les vaisseaux qui s'appellent des dreadnoughts, des fameux dreadnoughts, c'est un terme purement anglophone qui ne se traduit pas. T'sais. Fait que là, des fois, ça va être traduit par croiseur, destroyer, ou ils vont prendre d'autres termes, mais c'est ça, un dreadnought, c'est un vaisseau, c'est à la base britannique puis américain, mais c'est de quoi qui n'existe pas dans les autres langues comme tel. C'est une catégorie de vaisseaux qui n'existe pas en français. Fait que quand ils disent un dreadnought, c'est ça, des fois, ils vont dire croiseur lourd ou des affaires de même. Mais fait que là, c'est ça, des fois, il faut que tu uses de créativité un peu pour trouver, OK, je traduis ça comment. Ouais, c'est ça. OK. Attends une minute. J'avais une autre question. C'est fou, là. C'est vraiment intéressant. Tu me dis des affaires. Puis là, moi, désolé, je t'ai oublié des questions. non, ça me pop d'autres questions. C'est vraiment intéressant. Ça va m'en finir. C'était par rapport justement à ça, comme tu dis. Ah oui! Des fois, tu as une histoire. L'exemple qui me vient en tête, c'est Étoile perdue. Attention aux gens qui n'ont pas lu Étoile perdue, je vais dire un spoiler. Je vais les avertir avant. Depuis le temps, il serait temps que vous le lisiez quand même. Oui, effectivement. Puis là, moi, tu me dis, je m'en vais avec les noms. J'ai déjà oublié, c'était quoi le nom du personnage masculin? C'était... j'ai relu le manga en plus récemment. En plus? Je peux faire une recherche, là, mais... Okay. Non, mais c'est correct. Mais le contexte, c'est qu'il y a 3-4 pages à parler avec quelqu'un de la rébellion. Mm-hmm. Mais l'auteur ne mentionne pas c'est qui. Puis là, tu apprends que c'est Wedge Antilles. Mais ça aussi, ça doit être quand tu traduis. Je sais pas ce qu'on veut dire. Ouais, c'est ça. Tu apprends de quoi, puis là, tu reviens en arrière pour corriger. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, ça, je sais que j'avais déjà vu des entrevues d'auteurs qui expliquaient que de toute façon, en tant qu'auteur, c'est ça aussi. Tu sais, je doute qu'il y ait déjà eu une bonne histoire, le moindrement volumineuse. Là, je parle pas d'une affaire qui tient sur une page, mais écrit d'un seul trait. Sans aucune révision, sans aucune correction, retour en arrière. Puis, tu sais, souvent, les gens parlent de la méthode Sherlock Holmes, que, par exemple, Timothy Zahn expliquait que c'est exactement ça qu'il fait aussi avec Tron. C'est ça, c'est que, dans le fond, l'auteur, lui, il sait la finalité et il écrit à rebours. On va dans le sens que,
c'est la finalité. Après ça, ça va être certaines conséquences de, puis c'est ça, là, la toile se déplie, on va dire, jusqu'aux premiers indices de l'enquête de Sherlock Holmes. Fait que c'est un peu la même chose, je trouve, au niveau de la traduction. Une fois que comme je te dis, à mesure que tu avances, tu te rends compte, OK, j'ai-tu pris. Fait que là, tu reviens sur une décision que tu avais prise au début. Puis à la fin, ben là, tu as l'ensemble. Fait que là, quand tu fais une relecture, tu viens valider, OK, j'ai-tu pris la bonne décision ou pas, selon, c'est ça, le contexte. Parce que, tu sais, une affaire qui apparaît juste une fois, c'est pas un problème. Bon, on ne se le cachera pas, souvent, ça va être des personnages récurrents. Fait que, puis bon, ça ajoute à ça, on l'a mentionné, mais tout le lore Star Wars là, qui vient ajouter une couche de validation, de recherche, de ci, de ça. Ouais. Hey, tu dis ça, c'était ça ma première question. T'as-tu besoin de faire beaucoup de recherches particulières? Autant au niveau de la grammaire, l'orthographe, le lore. Il y en a pas mal. Je ne m'attendais pas à autant, mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal parce que ça peut être géographique, ça peut être évidemment des objets, des technologies, des noms de personnages qu'on pourrait croire que c'est pas compliqué. Ça va être on ne le traduit pas, le nom du personnage, mais ou le sexe du personnage, parce qu'évidemment en français, il, elle, etc. Que l'intelligence artificielle ou peu importe, là, que toi, quand tu ne connais pas le personnage, c'est pas toujours clair si c'est mâle ou femelle là, dès le départ. Là, fait que c'est toutes sortes de recherches comme ça. Ouais. Disons que ça m'aiderait beaucoup si toute ma collection littéraire était numérique et que je pouvais faire des recherches dans l'ordinateur, comprendre d'un texte, comme peut-être ils peuvent faire chez Pocket. Là. Évidemment, ils ont toutes les versions numériques de tout ce qu'ils ont fait depuis toujours. Mais ouais, c'est ça. Moi, souvent, comme je disais, il faut que j'aille chercher des BD, des livres. Et puis, tu sais, dans un roman de 500 pages, là, on retrouve un mot. Tu sais qui est à quelque part dedans, là, mais on retrouve-les. Tu sais, le nom de. Même les races, ça devient un peu compliqué parce que ça. Un peu comme avec les vaisseaux, qu'avant, on disait des LX. Puis là, on reste sur X-Wing. Ben, les noms de planètes et de races, ça a un petit peu évolué aussi avec les époques. Fait que des fois, je vois que dans les légendes, ça a déjà été appelé de même, mais depuis un certain dans le canon, depuis un certain temps, c'est comme ça. Parce que c'est ça, Pocket a eu tendance maintenant à ne plus traduire même les races. Sauf quand les noms de races finissent en Anne ou Yen, ou donc, mettons, comme on va dire, américain. Fait que là, c'est American, que ça va être américain. Mais dans d'autres affaires, ils vont garder purement et simplement le nom vraiment en anglais. Fait que c'est ça. Beaucoup de recherches de ce genre-là. Ouais. C'est quand même. C'est étonnant là, à quel point il y en a. Puis moi, dans le fond, dans ce temps-là, il y a des. Tu sais, au début, je sais pas, je saurais pas dire quelle est la meilleure méthode. Mais au début, j'avais tendance à plus surligner pour plus tard faire des recherches multiples. Puis là, à mesure que j'en fais des traductions, je me rends compte que c'est quasiment mieux d'arrêter puis de là faire la recherche tout de suite au lieu de continuer. Puis tu sais, c'est ça, t'as peut-être mal compris le contexte ou des affaires de même. Fait que c'est ça. Là, les dernières traductions que j'ai faites, c'est ça, j'interromps, tu comprends? Puis là, je fais la recherche pour tout de suite savoir comment, c'est-tu masculin, c'est-tu féminin, c'est-tu, etc. Là. Ouais. Je vais juste te dire, si jamais tu cherches un mot dans 500 pages et que c'est légende, appelle Benoît Aubry. Ah ouais, lui, il a tout fait numérique. Ah, man, t'as pas idée comme c'est surprenant, tous les petits détails qu'il se souvient, ce gars-là, c'est hallucinant. Mais il faut que ce soit légende. Ouais, c'est bon. Une blague, je fais pour en même temps. Je sais que Benoît, il n'est pas canon du tout. Non. Je pense que j'ai fait de la peine quand je lui ai dit que je m'étais converti au canon. Là. Ouais, c'est ça. Ben, juste le fait d'utiliser le mot converti à chaque fois, je pense que tu fais de la peine à plusieurs personnes. Là. Ça a l'air encore plus, comment dire, formel. Non, c'est ça. On n'ira pas là-dessus, mais juste dire que depuis que j'ai fait ça, j'apprécie encore plus Star Wars. Parce que c'est fou, le canon, là, j'ouvre une parenthèse, là, les liens qui font des séries, les films, les BD, les romans, là, énormément. C'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment. Ouais, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, ça m'a même surpris des fois, même la version anglaise, certains auteurs, il y a des erreurs. Écoute, dans tous les romans qui sortent, là, il y a des erreurs qui sont corrigées à la 2e édition, des choses comme ça, tu sais, par les maisons d'édition. Puis en français aussi, là, tu sais, on lit des romans, des fois, il peut manquer un espace ici et là.
Mais tu sais, des trucs, un exemple pour illustrer ça que j'utilise souvent, c'est le mot café. OK? Ouais. Bon, dans Star Wars, c'est pas du café, c'est du C'est caf. du CAF. C'est du caf. Mais ça m'est arrivé je ne sais plus dans quelle nouvelle, mais c'était écrit café. En anglais, coffee. Fait que c'est ça. Des petites erreurs de même, mais écoute, comme je te dis, même quand les romans sortent, des fois, il y a des erreurs de cohérence. Un personnage féminin est devenu masculin. Puis c'est ça que j'allais dire. On corrige à l'édition suivante. Tu sais, puis, mais ouais, écoute, c'est ça. C'est c'est ça, le volume de trucs à valider, puis c'est ça. C'est quand même beaucoup de stock. L'autre question, t'es-tu arrivé à des impasses linguistiques? Tu sais, vraiment, c'est comme, oh là, je suis baisé, excusez pour l'expression. Là. Puis, si oui, t'as-tu réussi à le contourner? J'en ai pas qui me reviennent en tête. Comme je te dis, beaucoup de petits défis, de petites décisions à prendre, mais de quoi de majeur, non. Non, j'ai rien qui me revient en tête. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'essaie d'avoir la cohérence aussi. Tu sais, je vais te donner un exemple. Dans le recueil de 10 nouvelles, comme je disais tantôt, dans la version en anglais, on avait des styles carrément différents aussi de structure, de paragraphes et compagnie. Où est-ce que, tu sais, comme je disais tantôt, les guillemets, les tirets, tout ça, là, selon les 10 auteurs, c'était différent. Fait que l'éditeur américain a rassemblé 10 textes. Puis il s'est dit, moi, tu sais, j'uniformise pas ça, c'est selon chaque auteur, bon, c'est correct. Moi, je voulais de quoi d'uniforme, tu comprends? Fait que, mais c'est des questions qu'il a fallu que je prenne une décision. Tu sais, que, OK, je fais quoi? Puis en fonction de ce que j'ai vu que Pocket avait fait dans d'autres, ou les quelques nouvelles aussi traduites ici et là par différentes maisons d'édition. Mais ouais, c'est ça. Mais une grosse impasse linguistique, non. Il y a, mais oui, des petites expressions ici et là, des fois, que tu te dis, OK, traduit, ça fait aucun sens. Là. Une combinaison de mots, là, qu'en anglais, ça fit, mais en français, ça marche pas du tout. Fait qu'il m'arrive, ouais, d'aller chercher, mettons, des synonymes. De faire des petites recherches comme ça, de OK, comment on pourrait appeler ça. Mais ouais, c'est mineur. C'est quand même vraiment rien de majeur. OK. Fait que définitivement, tu aimes ça faire ça. Mais pourquoi tu aimes faire ça? Ben, écoute, il y a une sorte c'est de la même façon que je vais faire un après-midi avec ma blonde, on va s'ouvrir un casse-tête. On va se lancer dans un casse-tête ou, tu sais, c'est ça, c'est purement loisir. C'est vraiment, pour moi, c'est passe-temps. Et puis, au final, à la fin, dans ce cas-ci, puis, tu sais, j'ai rien contre n'importe quel loisir, là, mais, tu sais, par exemple, moi-même, je suis quand même un joueur de jeux PC. Tu sais, je passe énormément d'heures sur des jeux PC. Mais à la fin, il ne te reste à rien. À la fin, tu as purement perdu du temps. Alors que là, à la fin, j'ai un objet, tu comprends? J'ai quelque chose. C'est comme construire. Tantôt, je faisais la blague à un de mes fils. Mais je disais, ce que tu construis dans Minecraft, c'est virtuel. Ça reste construis-le pour en vrai, tu vas voir que c'est pas la même satisfaction. Tu comprends? Ça reste après dans ce que tu fais dans le réel. Mais bon, je comprends là, qu'à l'ère du numérique, il y a Jean, entre autres, souvent, qui me dit, écoute, je peux pas commencer à collectionner comme vous autres les livres. Juste l'espace physique, là, lui, il est à Vancouver, où est-ce que le pied carré coûte vraiment pas le même prix qu'à Québec, je peux te le dire. Oui, je sais. La jeunesse de ma femme reste à Vancouver, puis c'est fou, là, le prix, comme tu dis. Là. C'est ça. Fait que, je comprends, là, puis chacun ses préférences, puis tout ça. Mais, ouais, c'est ça. Moi, à la fin du projet, je trouve ça le fun. J'ai quelque chose de concret. Mais, ouais, purement loisir. Fait que oui, clairement, j'aime ça. Ça me détend, ça me fait décrocher aussi, parce que moi, ma profession, c'est une profession intellectuelle, on va dire, purement, tu sais, je suis payé pour réfléchir. Je suis payé pour, tu comprends, autrefois, j'ai eu des jobs purement manuels. Puis je suis quelqu'un de très manuel dans la vie. Là, moi, je peux te construire une maison, il n'y a pas de problème. Mais d'un point de vue professionnel, à cette heure, c'est une job que c'est mon cerveau qui travaille. Donc, le soir, la fin de semaine, les vacances, par exemple, je veux décrocher.
Il faut que je pense à autre chose. Parce que c'est ça. Si j'ai pas d'audiobook à écouter, par exemple, quand je vais dans mon spa le soir avant d'aller me coucher, souvent je travaille dans mon spa, parce que mon cerveau est en train de penser, OK, là, demain, on va faire ça, ça, ça. Je pourrais tourner ça de même, je pourrais appeler telle personne. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, j'ai besoin d'occuper mon cerveau pour décrocher, puis c'est une bonne méthode. Honnêtement, la traduction, puis la mise en page de tout ça, puis ouais, fait que ça fait partie du pourquoi, là, ben c'est ça, c'est pour occuper mon temps de cerveau, pour pas qu'il pense au travail. Ouais. OK, mais moi, de mon côté, par rapport à ton recueil de nouvelles, c'était prévu dans mon projet, la Revue de la Haute-République. Je fais toutes les nouvelles, je fais tout. Fait que je vais y avoir une émission prévue à chaque nouvelle. Pas juste, ce ne sera pas une émission sur le recueil, ça va vraiment chaque nouvelle, fait qu'on va le faire. Mais je vais quand même nous donner un petit temps à toutes les deux de faire une petite évaluation, un avis rapide là, du recueil. Là, à tout seigneur, tout honneur, c'est ça qu'on dit. Je vais te laisser commencer et donner ton avis. Ouais, ben écoute, de toute façon, c'est ça, on va faire ça sommairement aussi. Moi, j'ai déjà donné mon avis quand c'est sorti en version anglaise. Par contre, c'est ça, j'avais juste 9 nouvelles sur 10 là, dans la version américaine. Mais c'est ça, j'avais bien aimé. Écoute, puis moi, je les lis toutes, les nouvelles, tu sais, les recueils. Pas Star Wars Insiders, je les ai pas toutes lues, j'ai du rattrapage à faire. Mais ouais, tous les recueils là, qu'il y a eu, autant jeunesse, il y en a eu beaucoup jeunesse quand même. Puis les From a Certain Point of View. Puis c'est ça, ceux-là, je trouvais qu'ils se démarquaient. C'était les principaux auteurs de l'écurie, on va dire, là, de chez Lucasfilm, et les principaux personnages de la période de la Haute République. Fait que je trouvais qu'ils se démarquaient. Puis chaque nouvelle apporte quand même un petit quelque chose. Il n'y en a aucune que j'ai détestée, là, que j'ai vraiment trouvé pénible. Évidemment, il y en a que j'ai préféré à d'autres. Fait que c'est ça. Fait que moi, je le recommande à tout le monde. Soit, comment dire, après ça, l'ordre de lecture. Moi, je recommande un peu comme quand c'est en ordre de publication. Ouais. Ça a été publié entre la phase 2 et la phase 3. C'est pour ça que tu vois, moi, je suis allé mettre le logo noir de la phase 3. Okay. Parce que c'est vraiment une passation qui fait la transition entre les deux premières phases, la 1 et la 2, et la 3. Fait que, parce que la 2, pour rappel, elle se passe 150 ans avant la 1. Là, on vient peut-être de perdre du monde, là, mais c'est ça. Fait que il y a les deux premières nouvelles, puis moi, je les ai mis en ordre chronologique. Fait que les deux premières nouvelles font le pont entre la phase 2 puis le reste. Puis là, après ça, tu as 8 nouvelles, qui c'est clairement, c'est vraiment, ça fait le pont entre la fin de la phase 1 et la phase 3 qui commençait à ce moment-là. Fait que c'est ça. Je le recommande à tout le monde parce que dans les œuvres officielles, tu sais, puis la phase 2, pour rappel, elle avait juste 2 vagues au lieu de 3, comme la 1 et la 3. Ouais. Puis c'est ça, plusieurs personnes disaient « Ah ouais, j'aurais aimé ça avoir un peu plus de développement sur tel personnage. » Ben, vous allez peut-être l'avoir là-dedans. OK? C'est pas extrême, mais c'est ça. Ça explique, ça fait des petites transitions sur certaines affaires. Puis comme je vous dis, certains personnages, c'est limite crucial. Là. Moi, c'est ça, je veux pas en dévoiler trop. Là. Déjà que je t'ai spoilé toi là, dans le projet. Mais je me suis même plus des noms. Mais ça va revenir quand j'arrive. Ouais, puis mais c'est ça, il y a un personnage que c'est important, ce qui se passe dans cette nouvelle-là. D'ailleurs, c'est une de celles qui a été traduite, parce que c'est ça, pour rappel, il y en a 3 qui ont été traduites dans ce que je disais tantôt, les revues en France. OK, qu'on n'est pas capable d'avoir ici au Québec, là, mais Star Wars, la revue, qui est publiée en France une fois par année. Donc, ça fait 3 ans, il y en a eu 3. Okay. Qui sont disponibles en France. Moi, je vous invite à essayer de mettre la main sur les revues, là, si vous pouvez. Ça a l'air ultra qualitatif. Puis, on s'entend, la nouvelle, c'est une toute petite partie de la revue. Là, le reste, c'est du contenu, des entrevues, des affaires la même. Mais bref, puis il y a quand même des nouveaux personnages que moi, j'aime à cause de la nouvelle. À cause de ce recueil-là. Parce qu'honnêtement, ce qu'on a eu après, so-so un peu, dans les romans jeunes adultes, c'est les personnages, là, je peux donner leur nom, là, c'est Amadeo, Amadeo Azazo, puis son maître, c'est quoi dans le nom? En tout cas, je ne l'ai pas là-dessus.
Mais ouais, c'est ça. Amadeo et son maître, moi, je les ai bien. Grâce à la nouvelle, je les ai beaucoup plus appréciés. C'est un peu comme vous avez sûrement déjà entendu les gens vous dire va lire le roman Catalyseur, ça te bonifie beaucoup ton écoute de Rogue One après. Ben, c'est la même chose. Pour moi, cette nouvelle-là, puis certaines autres aussi, te bonifient la suite. Fait que passez pas à côté. Ben, moi, de mon côté, je vais faire un zoom arrière sur la Haute République comme telle. Parce que c'est ça, la Haute République, on disait ça va sur plusieurs médias, le roman pour adultes, jeune adulte, roman junior, bibliothèque verte, BD, tout ça. Mm-hmm. Puis chacune d'elles, c'est inédit. L'histoire principale, quand je me trompe, parce que tu l'as compris, c'est surtout dans les romans adultes, mais les autres, les BD, les romans juniors, bibliothèque verte, vont donner de la profondeur aux personnages ou expliquer et tout. Mais c'est pareil pour les nouvelles. Soit ils donnent de la profondeur à des personnages, ou comme tu dis, ils vont venir expliquer, je ne veux pas spoiler, pourquoi tel événement est arrivé. Puis moi, personnellement, je me suis régalé à lire ça. J'ai passé un bon moment. Là. Je le recommande fortement. Je l'ai dit, ça donne de la profondeur au personnage, ça vous explique des choses qui vous ont échappé. Puis le plus drôle, il y a un... de contexte, là, d'événements. Ouais. Puis le plus drôle, il y avait une histoire que j'avais eu un peu de misère, puis une que j'avais trippé, puis quand j'en ai parlé, toi, c'était l'inverse. L'histoire que j'avais trippé, tu l'avais retrouvée ordinaire, puis l'histoire que moi, j'avais trouvée ordinaire, tu as dit « Ah non, Jeff, elle était solide, celle-là. » Fait que c'est la preuve pour tous les goûts, là, mais vous ne serez pas déçus. Si vous avez aimé la Haute République, vous ne serez pas déçus. C'est un très bon complément. Oui, exact. Puis tu sais, je ne veux pas rien enlever à ceux du Star Wars Insiders, qui sont très bien aussi. Mais comme je disais, on découvre plus des nouveaux personnages. Et on suit des personnages qui font des apparitions dans les romans, alors que là, on suit les personnages principaux des romans. C'est ça. Ben, juste avant de passer aux questions, moi, avant de faire l'entrevue, je trouvais déjà que tu avais fait un travail de moine. Puis toutes les questions que je t'ai posées et que tu as répondu, là, je trouve que ça multiplie par 2, par 3, par 4 le travail de moine que tu as fait. Là, Francis, là, c'est pas du tétage, c'est sincère. Là. Chapeau. Puis je pense au nom des fans francophones de la littérature de Star Wars, je te remercie parce que c'est un plus que tu leur apportes en faisant ça. Là. Ben, écoute, ça fait plaisir. Comme je disais, je le fais aussi pour moi, mais c'est ça, tant qu'à le faire pour moi, je vois pas pourquoi je le partagerais pas. Puis c'est ça. Il y aura d'autres projets. Écoute, des gens m'ont demandé s'ils pouvaient encore mettre la main sur l'autre recueil d'il y a 5 ans, là, dans l'ombre. Ouais. C'était des nouvelles du canon aussi officielles. Mais c'est ça, comme j'ai dit, la plateforme, c'est plus possible, etc. Il faudrait que je le refasse au format pour que ça fitte là, avec celle-là. Puis, comme étant un perfectionniste, je l'améliorerais beaucoup parce qu'il y a plein de choses dedans que c'est ça, je pourrais beaucoup mieux faire maintenant. Puis c'est ça. Il va y en avoir d'autres. Ben écoute, ça, je ne sais pas si c'était ta prochaine question, mais moi, je continue de travailler à temps perdu, comme je disais, là, quand j'ai besoin de décrocher. Je continue de travailler sur de la traduction de trucs. Moi, évidemment, je me concentre sur le canon aussi par facilité, dans le sens où par intérêt, déjà, puis par facilité, quand je disais tantôt, tout le lore, les histoires, c'est ça, comme je disais, là, jusqu'à date, c'est toutes des affaires que j'avais déjà lues. C'est ça, alors que les légendes, il faudrait toutes que je découvre. Tu comprends? Puis là, après ça, les références, tout ça, je les connais pas. Alors que dans le canon, je les connais. Fait que c'est ça. Pour l'instant, je me concentre sur le canon. De toute façon, il y a des gens, visiblement, qui font l'exercice sur les légendes en ce moment. Puis il y a énormément de choses là, dans les légendes qui n'ont jamais été traduites. Là. Autant des nouvelles que des romans. Fait que bref, l'avenir va nous permettre de découvrir des choses qu'on n'a jamais eu la chance en français. Et puis, c'est ça. Tant mieux si c'est apprécié. Moi, je fais zéro profit avec ça. Il y a un nouveau bateau. C'est bien 2, hein, je pense, depuis que tu as fait ça, tu t'es acheté 2 bateaux. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment un gars de bateau en plus. Non, sans blague. De toute façon, comme j'ai pas de frais, à part les frais comme je disais, parce que moi, les maquettes, les versions initiales, je les paye, évidemment. Au-delà de ça, j'ai pas de frais. Moi, je vous fournis les fichiers, puis vous faites à ce moment-là comme moi.
Fait que c'est ça. Moi, ça me coûte rien, mais en même temps, je ne fais pas de profit. Mais au moins, c'est apprécié quand les gens reviennent après pour dire merci, puis c'est vraiment cool, etc. Fait que voilà. Je vais te poser la question quand même. Ouais. As-tu d'autres projets là, de précis en tête? Oh, ouais. Il y a des projets très précis que je ne veux pas justement trop vendre la mèche. Mais là, on peut annoncer le suivant qui est pas final encore, mais qui est à ses toutes dernières étapes que j'ai reçu hier. La première maquette, je vous disais que pour l'autre, ça a pris 3 versions. La 3e était satisfaisante à mon goût. Là, j'ai reçu la première que Jean-François m'a beaucoup aidé et Claude Jalbert aussi, on le salue. Donc, c'est deux coups de Jedi perdus. Donc, vous comprendrez, dans l'entrevue d'aujourd'hui, dans les questions, j'ai répondu un peu à... j'expliquais, dans ce cas-ci, c'est pas du tout un recueil de nouvelles. Hein, c'est un script d'audiodrama. Donc, rien à voir. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cet audiodrama-là quand il est sorti. Et en plus, certaines des critiques étaient sur l'aspect du casting puis des voix. Parce qu'effectivement, c'est pas Christopher Lee qui fait la voix du Comte Dooku. Fait que beaucoup de gens étaient très déçus sur cet aspect-là. Mais à l'écrit, vous n'avez pas de problème d'acteur puis tout ça. Là. C'est le texte. Fait que c'est un script. C'est très différent. Beaucoup d'aspects très différents au niveau travail. Parce que là, il faut comprendre qu'à chaque réplique, vous avez le nom du personnage, l'ambiance, on va dire, des trucs comme ça, et après, sa réplique. Puis là, le nom va être en gras, le reste en italique, puis après ça, le reste en normal. T'sais. Fait énormément de travail, là, de révision pour que tout ça fit. Mais fait que c'est ça. Ça aussi, beaucoup de gens le réclamaient. Et puis, c'est ça, il n'y en était pas question. Ça fait quoi? C'était 2019, si je ne me trompe pas. Fait que ça commence à faire longtemps, là. Puis c'est ça, Pocket avait fermé la porte à double tour pour justement, encore une fois, une question de marché. Puis tu sais, comment dire, c'est parce que c'est à peine s'il arrive à suivre le rythme là, de Lucasfilm en anglais. Fait que c'est ça, revenir 6 ans en arrière. Fait que bref. Mais c'est ça, moi, je vous recommande. J'avais beaucoup aimé. Ça approfondit énormément le personnage de Dooku, mais comme on voit sur la couverture aussi, le personnage de Ventress, que certains détestaient dans la série animée, mais des romans comme des audiodramas comme celui-là. Et tu sais, il y avait eu un roman aussi, c'était Dark Disciple en anglais. Sombre Apprenti, je pense. Sombre Apprenti. Ouais, ça développe une Ventress. Ça nous fait apprécier quand même le personnage de Ventress. Mais là, je vous dis, c'est vraiment plus sur Dooku. Je pense que c'est ça. De toute façon, vous avez fait une émission de Star Wars Littérature Québec là-dessus. Ouais. Fait que j'ai bien hâte d'avoir votre avis. Moi, j'avais beaucoup aimé. Fait que je voulais moi le posséder dans ma bibliothèque. Je voulais pouvoir le relire dans ma langue en français. Et puis, rendu là, je veux aussi que les gens puissent le découvrir. Ouais. Tu me donnes la permission d'en rajouter 1 ou 2 couches parce que... oui, vas-y. Je vais remettre les gens en contexte parce que, comme je me répète depuis tantôt, je suis dans un projet, je fais juste la Haute République. Puis, ce que tu ne savais pas, Francis, il y a quelqu'un qui m'avait approché pour faire la revue de traduction de fanfiction, puis j'avais refusé. Je dis non, je suis juste dans la revue de la Haute République. Mais quand j'ai su que c'était Dooku Jedi Lost ou Dooku Jedi perdu, là, j'ai dit oui, tout de suite. Puis je vous le dis, là, les gens, ce livre-là est excellent. C'est le 2e meilleur canon que j'ai lu. Il a passé devant Étoile perdue. Oh, OK, à ce point-là. Oui, à ce point-là. Je trouve qu'il répond à tellement de questions. Tu vois la vie de Dooku quand il était Jedi. Tu en apprends sur un sage Ventress. Puis il y a aussi un autre personnage qui est oublié de mentionner, mais qu'on a très peu d'informations dessus, c'est Sifo Dyas. Oui, qui est très présent. Oui, tu lis ça, puis tu comprends pourquoi c'est lui qui était impliqué dans l'épisode 2, il aurait fait la demande des clones. Comment Dooku est passé de Jedi à comte, donc à monarque de sa planète. Oui. On l'a depuis son enfance. Hein. C'est un roman qui ratisse large au niveau chronologie. Donc, on découvre énormément là-dessus. Par contre, c'est ça, on peut préciser aux gens que c'est pas sur, mettons, la création de l'Alliance séparatiste puis ce genre d'affaires-là. C'est avant. C'est ça. Avant ça. Ça se termine vraiment quand il décide de quitter l'Ordre Jedi. Oui, en plein ça.
Je vous dis, c'est excellent. C'est un des romans que j'ai lus qui, je trouve, répond à le plus de questions. Tu sais, des fois, on dit, il manque ici. Tu as énormément de réponses là-dedans. Ils ont même abordé quelque chose que je peux me tromper, mais de mémoire, les gens n'ont jamais osé faire. Puis ça, Disney, je félicite ça pour ça. Les Jedi ne sont pas parfaits. Vous allez voir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je veux rien dire parce que j'ai failli mentionner un mot, mais ça aurait vendu un punch dans le. Ouais, c'est ça. Mais ça vient, comment dire, ça vient expliquer aussi, tu sais, les gens qui disaient que l'ordre Jedi et la République était corrompue. C'est ça. Écoute, non, c'est ça. Moi, je trouvais que c'était un beau petit bijou. C'est signé Cavan Scott, fait que c'est celui que je mentionnais tantôt, qui a toujours des cliffhangers. C'est très, ça se lit, tu sais, ces romans, là, ça se lit toujours très bien, très vite. Et en plus, ben là, c'est un audiodrama, hein, fait que les gens qui n'auraient jamais lu ça, c'est vraiment comme lire un script de pièce de théâtre. Fait que ça se lit très vite. C'est volumineux en pages, mais c'est ça se lit quand même très, très vite. Fait que, ouais. J'ai bien hâte que plus de gens puissent le découvrir en français. Fait que les gens, que ce soit, on ne sait pas encore ce qui va arriver, mais que ce soit Francis qui le fasse ou que, mettons, Pocket, comme tu dis, décide soudainement de le reprendre, peu importe c'est qui, sautez dessus, je vous dis, vous ne serez pas déçus. Oui, tout à fait. Je vais dire la même chose qu'avec le recueil. Le jour où Pocket décide finalement de le traduire, de le publier, évidemment, je vais retirer mon offre et puis moi-même, je vais l'acheter en version officielle Pocket. Puis je vais inciter tout le monde à le faire. Fait que c'est ça. C'est vraiment là, parce que là, après 6 ans d'attente, 7 ans bientôt, ben c'est ça. Je trouve ça extrêmement dommage que tout le lectorat en français sache pas du tout de quoi on parle quand on dit ben oui, c'est dans Dooku Jedi Lost. Non, c'est. Ouais. Moi, je le dis, c'est l'incontournable. Sincèrement, là, pour le lore, c'est l'incontournable. C'était très connecté. Je ne sais pas si tu te souviens aussi, c'était sorti en même temps, à 2 semaines, je pense, d'intervalle, du roman de Claudia Gray, Maître et apprenti. Oui. Il y a même des personnages qui sont dans les deux. Fait que les deux auteurs s'étaient concertés, Claudia Gray et Cavan Scott. Fait que très connecté, quand même assez connecté à Maître et apprenti. Et écoute, toi qui es dans la Haute République ces temps-ci, moi, ça m'a surpris en le relisant, parce qu'évidemment, moi, je l'avais écouté, l'audiodrama, en anglais en 2019. Et là, ça m'a surpris la quantité d'indices puis de petites pierres menant à la Haute République qu'il y avait déjà en 2019, bien avant la Haute République. Fait qu'il y a toutes sortes de planètes, de technologies, des nihils, de ci, de ça. Il y a plein de références que tu vois qui travaillaient déjà sur la Haute République à cette époque-là. Puis qui a mis dans ce, pas ce roman-là, mais ce audiodrama-là. Oui, puis même que Dooku est là. Même que Dooku, c'est même pas un spoil, il fait référence que ça lui manque. Parce que les Jedi, à l'époque de la Haute République, ils n'agissaient pas de la même façon qu'on voit dans la prélogie. Puis il fait référence que ça lui manque, cette époque-là, qu'ils n'agissaient pas comme ça. Puis c'est vrai ce que tu as dit, là. Tu dis qu'ils se sont consultés, ils ne se sont pas consultés, ils se sont bien consultés. Par rapport à Maître et apprenti, ça a bien été fait. Tu as même des liens avec la série Clone Wars, qui sont bien faits. Non, c'est pour ça que je te dis c'est mon deuxième meilleur canon. Là, ben, écoute, comme quoi je n'étais pas le seul à l'aimer. Non, j'ai adoré ça. Ben, excellent, écoute, mais c'est ça. Puis merci à toi d'être passé dessus, celui-là aussi, même si je t'ai fait sortir de la Haute République. Ah non, ben, quand tu m'as dit ça, là, c'était comment on dit ça, un low-brainer. Go. Puis vraiment pas déçu, là. Mais avant de passer à la phase des remerciements, je vais te laisser plugger Star Wars en direct, dire aussi sur quelle plateforme qu'on peut vous retrouver. Absolument, la partie plugger, je fais ça au début. J'ai complètement passé à côté, fait que je vais te laisser faire les ben écoute, aucun problème, c'est ça. Les gens qui ne connaîtraient pas du tout, là, c'est ça, Star Wars en direct. C'est le plus vieux podcast de Star Wars au monde, hein, toutes langues confondues, pas que en français. Donc, de 25 ans qui viennent d'être célébrés là, tout récemment. Fait que c'est des podcasts surtout, dont la littérature. Donc, mais on va dire, moi, ce que j'explique souvent, la grosse différence avec Star Wars Littérature Québec, c'est que Star Wars en direct, on va être vraiment sur les sorties en VO au moment de leur sortie, puis bon, les comics au moment de la sortie en VF en France. Mais tu sais, ça demeure qu'on est dans chaque sortie. Là. Fait qu'on fait une émission sur chaque nouvelle BD, chaque nouveau roman qui vient de sortir. Puis à chaud, hein, fait qu'on a
pas de recul. Ou est-ce que, tu sais, quand vous faites des analyses 5 ans après ou peu importe, là, ben, tu sais, il y a tout l'aspect recul quand même là, depuis. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'invite les gens sur toutes les plateformes, évidemment, de podcasts imaginables. Vous allez nous trouver Star Wars en direct ou SW en direct. Fait que c'est podcast, mais aussi sur YouTube, là, en vidéo, même depuis. Justement, peut-être que celui qu'on avait fait sur Dooku Jedi, là, c'était peut-être dans les derniers qui n'étaient pas filmés. Tu sais, avant la COVID, là, tu sais, fait que avant que ça se répande, la facilité là, des Zooms, puis des Teams, puis tout ça. Là. Fait que, mais ouais, puis côté réseaux sociaux aussi, là, vous pouvez nous retrouver un peu partout. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez scanner le code QR. Fait que c'est ça. On est partout, on est là. Et tu sais, comme je disais, c'est pas que littérature. Fait que là, par exemple, il y a le film du Mandalorian qui s'en vient, ben c'est sûr qu'il va y avoir des émissions autour de ça. Il y a la série sur Maul qui va commencer sur Disney Plus bientôt là, en animé. Fait que tu sais, c'est ça, dans ce temps-là, soit on fait une émission à chaque épisode ou des fois par arc là, de 3 épisodes, de 3-4. Mais ouais, c'est ça, il y a des émissions sur la musique, sur, écoute, même des trucs, il y en a eu un récemment sur l'aspect politique et idéologie dans Star Wars, tu sais, le juridique politique dans Star Wars. Excusez-moi de t'interrompre, là, mais je dis, celui que tu viens de dire, là, je dis, ouais. les gens, ne manquez pas ça, c'est une pépite, sincèrement. Puis je pense que tu as travaillé là-dessus, on m'a dit, tu as fait du travail de recherche pour... J'ai, ouais, de révision, on va dire, c'est ça, Philippe... m'a demandé, c'est lui qui a travaillé tout ça, cet épisode-là, fait qu'on lui donne tout le crédit, puis moi, c'est ça, lui, c'est le juriste, moi, je suis le politologue, puis je vais passer sur certaines affaires. Entre autres aussi, il donnait des exemples du Canada, puis de ça, tu sais, les Français, ça comprend à rien à la politique canadienne, jamais. Fait que, bref, sur des choses comme ça, mais ouais, tout le crédit revient à Philippe quand même. Là-dessus, c'est vrai que c'était super intéressant. Je pense qu'il travaille sur une suite, si on peut dire, sur un autre épisode, là, sur d'autres volets. Mais c'est ça. Des entrevues aussi, on mentionnait ceux de Lucille. Je pense qu'il y en a qui s'en vient aussi là, tout récemment. Fait que bref, Star Wars en direct, allez, venez. Puis des fois, on reçoit nos amis de Star Wars Littérature Québec aussi, c'est arrivé. Fait que c'est ça. On est assez régulier, on va dire, si c'est pas un épisode par semaine, c'est pas loin certain, des fois plus qu'un. Fait que c'est ça. Fait que, puis il y en a pour pratiquement tous les goûts. Oui, définitivement. Puis là, à ce temps que je suis converti au canon, ben j'écoute vos... je les écoutais avant au complet, mais là, à ce temps, j'arrête à partie spoiler pour pas être spoilé, là, mais ouais. Vous transmettez très bien votre passion, c'est tout le temps intéressant. Ben, de l'autre côté, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre Star Wars Littérature Québec sur la plateforme de Facebook, Instagram, Spotify et YouTube. Là, je sais qu'on a une nouvelle recrue, Jeffrey, qui va donner un coup de main aussi, justement, pour les multimédias, qui va donner un coup de main pour qu'on ait la plateforme Apple, parce qu'on éprouvait de la difficulté, mais on va y être éventuellement. Là, on travaille là-dessus en ce moment. Puis là, ça fait exprès. On vise Twitch au printemps, à l'automne prochain. On va essayer avec Twitch aussi. Ben, avant de vous quitter, encore une fois, Francis, un très gros merci d'avoir participé à ça. C'est toujours des belles entrevues que tu nous donnes. J'en apprends beaucoup et j'apprécie beaucoup. Je tiens absolument à remercier aussi Claude et Guillaume qui vont faire le montage. Je le répète à chaque fois, là, sans eux, ce ne serait pas possible. Ils font tout le temps un bon job de montage. Un gros merci. Puis n'oubliez pas de nous liker. Puis liker aussi Star Wars en direct. C'est super important. Liker les deux. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Bye tout le monde.